Bienvenue à tous. Là, les amis, c'est parti. C'est le vrai retour d'un stagiaire presque parfait. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il va y avoir, comme vous l'aimez, les bons entretiens en live, les réactions de Jeannot à chaud, qui fait de son mieux pour se lisser, hein, pour rester discipliné. Mais Jeannot, il m'a dit, bon, aujourd'hui, je vais pas te le cacher, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Ça va être, les bastos risquent de partir, tout ça. Mais bien sûr, on n'est pas là pour ça. On est là pour trouver la pépite. Hein. On fait un vrai recrutement aujourd'hui pour un vrai stage. De conseil en investissement dans une fintech. Exact. Donc voilà, bon, on est de bonne humeur là, mais on aimerait quand même passer un petit coup de gueule en ce début de stream. Bah ouais, petit coup de gueule parce que on a énormément de demandes pour aidez-nous à trouver un job, aidez-nous, je galère, je trouve pas de job en finance, le marché de l'embauche est bouché, j'ai postulé à... J'ai entendu les mecs qui me disent, j'ai postulé à 150 offres et j'ai jamais eu un retour. Mec, Et du coup, je comprends plus. On comprend plus en fait. On est perdu. On est perdu, mec. On fait ça, on se décarcasse, les amis, pour vous trouver des offres en conseil en investissement, qui est la porte d'entrée en finance parfaite. T'arrives, on sait tous que les salles de marché, c'est complexe en ce moment. Ça vous donne une première expérience. Vous allez voir les produits, les véhicules d'investissement, comment vous faites des calls, du sales, tout ça. Vous allez prendre des contacts dans tous les sens. Les typologies de clients, vous êtes formé par un gars, le gars Jérôme qui a lancé cette boîte, il est monstrueux, il va vous apprendre plein de trucs. On met un peu de contexte, ça manque de contexte. Ça manque de contexte, remettons un peu le contexte. J'y vais, t'y vas? Vas-y. Donc, un stagiaire presque parfait, saison 2. Le but, c'est de recruter sur des vrais jobs cette fois-ci, et on vous a offert la job offer, la première job offer de ce format la semaine dernière, qui est du coup chez Patrimovi, et c'est du conseil en investissement dans une boîte qui veut un peu challenger le monde extrêmement désuet et pour ne pas dire suranné du conseil en gestion de patrimoine. On a mis l'offre, vous deviez postuler, et aujourd'hui, on fait passer les meilleurs pour envoyer vraiment notre champion au boss, au CEO de la boîte, pour qu'il l'embauche. On a la délégation d'embauche, c'est-à-dire qu'il y a un stage et peut-être même un CDI si la personne est monstrueuse à la clé. Quelle ne fut pas ma surprise, confiant, quand j'ai ouvert le pipe de candidature et qu'il y avait... Bah ouais, vas-y. Envoie mon sport. Nous ça, voilà. Qu'il y avait 1, 2, 3, Ce matin, 4... on récupère ça, on s'est dit, bon, on avait plein d'autres trucs sur lesquels bosser, on n'a pas checké ça régulièrement, et on voit qu'il y a eu 10 candidatures, dont 3 fakes. Dont 3 nous pour tester l'outil, quoi. Ah putain. C'est dur, les gars, franchement, vous êtes durs. On va faire l'exercice, hein, tu vois, et tant mieux pour eux, voilà, qui vont, on va voir, j'espère qu'on aura des bons profils, mais en vrai, les amis, voilà, on s'en fout, hein, mais on s'en fout pas, mais je veux dire, on n'est pas fâchés, c'est pour vous, mais c'est juste genre, expliquez-nous, tu vois, pourquoi vous avez pas tenté, tu vois, ne serait-ce que pour vous entraîner. Bah ouais, c'était gratos, hein. Si c'est une flemme de passer à l'entretien, je comprends pas, tu vois, genre, enfin, bon bref, on trouve ça vraiment dommage, donc voilà. Patrimovi, vous l'avez pas super bien vendu, mais renseignez-vous dans ce cas-là, tu vois, je pense qu'on a quand même passé le temps pour le vendre, mais dans ce cas-là, renseignez-vous, regardez le truc et tout, c'est un super cabinet, et ça vous ouvre plein de portes derrière. En fait, moi, à chaque fois, je fais ma tournée des écoles, bon, je vous dis, je pense pas qu'il faille bosser en finance, pour être très honnête, quand vous me demandez mon avis, mais si vous voulez bosser en finance, allez-y, tu vois, et après, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire. C'est complètement bouché. La semaine dernière, j'étais à Centrale Paris, mec, à Centrale Paris, qui est pour moi la deuxième meilleure école de France. Si je schématise, t'as 1000 personnes qui vont à l'X, 1000 personnes à Centrale. Je mets de côté les médecins et tout ça, mais bon, t'es dans le top 2000, une génération c'est 800 000 personnes, t'es dans le top 0,25%. Bon, même eux, ils me disent, on galère à trouver des jobs en salle de marché et tout ça. Donc, c'est qu'il se passe un truc, c'est que le marché devient vraiment complexe sur l'emploi. Là, il y a des trucs qui vous permettent de rentrer, tu vois, et pourquoi pas faire une carrière chez Patrimovi, voire aller faire d'autres choses derrière, d'apprendre plein de choses. Bon, j'avoue, j'ai pas compris votre raisonnement. Pour ceux qui veulent bosser en finance, pour ceux qui me disent, la finance, je veux pas bosser dedans, je veux bosser dans la tech, là, je veux des commentaires comme ça. Oui, dans ce cas-là, très bien, mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent bosser en finance. Dommage, et j'aimerais beaucoup que ça soit là sur le live ou sur les replays et de ça, que vous me mettiez ou que vous m'écriviez en DM, genre, pourquoi est-ce que vous y êtes pas allé? En vrai, j'ai pas compris. Donc voilà. Il y a ça, et il y a aussi, du coup, j'espère qu'on va, si tu trouves Cybersymphony qu'on n'a pas super bien vendu le job, j'espère que là, à travers ces entretiens, à travers les interactions qu'on va avoir aujourd'hui, on va vous donner envie, et on va laisser l'offre ouverte pour que les gens aient le temps de postuler, et pourquoi pas faire un deuxième round si ça change drastiquement. On va voir, après si on trouve le gros lot ce soir, voilà, ça sera tant pis pour les autres. Hein. On vous rappelle, un process de recrutement, quand on trouve la pépite, on l'embauche, hein, on n'attend pas qu'il y ait
qu'il y ait 10 pépites pour choisir la meilleure. Donc potentiellement, ça sera là. Un stagiaire presque parfait, ça va être plusieurs recrutements, plusieurs offres. En tout cas, les prochaines offres. Candidater nombreux, franchement, c'est un cadeau, c'est gratuit. Vous pouvez même vous entraîner, être super fort ou super nul et ensuite refuser de venir sur le Discord en live pour passer l'entretien. C'est un, un bac à sable gratuit pour faire un test sur un entretien d'embauche réel qui recrute vraiment. C'est pas de la démo, donc allez-y les gars, même pour essayer. Ouais, c'est ça. Et puis vous verrez, enfin, on est bienveillant. Tu vois, notre but c'est de vous aider. Voilà, si, comme a dit Jeannot, si vous passez, que vous voulez pas passer après sur le live, dites-le nous. Si vous passez sur le live et que ça vous gêne derrière, enfin, on peut en reparler. Voilà, on va être, on sera bienveillant. Bon, je crois du coup qu'on nous a sélectionné 3 candidats, c'est ça, et que le premier, Spro, c'est qui le premier? Le premier, ce sera Mathis. D'accord, donc on est sur Mathis en premier, donc je propose qu'on clique dessus, Tu qu'on vois regarde un ton peu ce qu'il CV, fait. tu vois. Donc là, pour ceux qui savent pas, on est sur The Patch, hein, et donc voilà, voilà un peu le tool qui nous permet de revoir un peu Donc les peut-être candidatures. Donc en gros, la personne, elle a passé un entretien Ouais. face à notre outil IA. je qui est- récap rapidement. s'il vous Vas-y, plaît. vas-y. Donc The Patch, le but c'est de permettre aux recruteurs de se donner une idée du candidat, de ses compétences réelles. Parce qu'aujourd'hui, le recrutement se base énormément sur des estimateurs de la compétence. On va regarder si le mec ou la meuf, si le candidat ou la candidate a fait telle école ou telle prépa ou tel stage avant. Mais avec un CV, on a très peu d'infos sur la compétence réelle du candidat. Donc nous, on a essayé de résoudre ce problème pour que chacun puisse prouver sa vraie valeur, même s'il n'a pas fait l'école top tiers, ou peut-être qu'il n'était pas au courant qu'il fallait faire des écoles, il fallait faire une prépa, je ne sais pas. Donc, un recruteur qui va utiliser l'outil, il va permettre à chaque candidat de passer un entretien avec un agent conversationnel en IA de 20-30 minutes. C'est le recruteur qui le paramètre. Et pour évaluer tout ce qu'il veut évaluer. Donc on peut évaluer le niveau d'anglais, les compétences techniques, la motivation, le background, absolument tout ce qu'on veut. Et derrière, l'outil va donner un score d'adéquation entre cet entretien, la job description et le candidat. Et ça va nous permettre, nous, d'avoir cette vue recruteur où chaque candidat a un petit carton comme ça, là vous voyez, ALXD 73%, profil junior motivé avec bonne expérience immobilière. Et donc là, Marc a cliqué sur la carte Matisse F et ça nous donne un petit récap de son entretien. Donc 50%, a priori, vous voyez, il y a écrit rejeté, donc c'est plutôt l'eau tiers. Et C'est pas hyper bien passé. donc on va voir, le but aussi c'est nous de challenger notre outil, on va faire passer l'entretien, Mathis qui nous attend dans la room Discord, hein, qui arrive tout de suite, l'entretien va bientôt commencer. Mais là déjà on a le petit récap de ça, comme sur FIFA quoi, Ça. ta petite carte avec écrit ses points positifs, ses points négatifs. Voilà. Normalement, on a le CV derrière, mais là, bon, Spro a voulu protéger, il a bien fait, voilà, pour qu'on on voit pas votre numéro et tout ça. Voilà, ça a été très bien fait. Et donc, bon, si je lis un peu ce que nous donne notre outil après l'entretien, comme ça, on sait à quoi s'attendre pour l'entretien qu'on va lui faire passer. Donc, le candidat est un étudiant en 3e année à Sciences Po qui s'intéresse récemment à la finance et à la gestion en patrimoine. Il possède une expérience variée, des stages dans le secteur public et associatif, ainsi qu'une expérience professionnelle en emploi saisonnier. Ses compétences techniques en finance sont limitées et il n'a pas encore d'expérience concrète en gestion de patrimoine. Sa motivation apparaît mitigée. Donc ça faudra qu'on check ça, hein, car il voit cet entretien comme un exercice d'entraînement davantage qu'une réelle candidature motivée. En revanche, l'IA elle parle pas complètement français, il faudra qu'on check ça. En revanche, il démontre de bonnes capacités de communication et des compétences relationnelles appréciables. Ok. Adéquation au poste 45%, compétences clés 40%, il s'est fait dégommer. Motivation 50%, et par contre, il a des soft skills. Bon, c'est agréable de parler avec lui, mais il n'a pas forcément les bonnes compétences pour le job. Est-ce que tu veux qu'on se concentre sur les points faibles? Comme ça, on va faire gaffe à ça. Parce que nous, notre travail, hein, je vous le dis à chaque fois en conférence, hein, mais on fait très peur, on a très peur des faux positifs. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas un faux positif parce que le score est pas positif, mais ce dont on a très peur, c'est de présenter des gens qui sont pas aptes pour le job au recruteur qui nous a fait confiance en nous déléguant son recrutement. Donc si je highlight les points faibles, ou tu veux dire un truc avant? Ouais, je voulais juste dire, Ivani, il dit, je sais pas si c'est l'algo ou autre, mais en comparant à l'année dernière, j'ai vu beaucoup moins d'infos sur USPP cette année, peut-être expliquant le peu de candidatures. Alors, t'as raison, Ivani, surtout qu'on fait deux formats en parallèle, tu sais, on fait un portfolio presque parfait, The Big Long, et avec Boursobank et USPP saison 2. Mais aussi, on avait fait un stream d'annonce pour annoncer le contenu. Je pense que il va avoir beaucoup plus d'influence une fois qu'on a vu vraiment à quoi ça ressemble et qu'on donne une démonstration de à quoi ça ressemble. Et je te laisse continuer. C'est ça, c'est le premier, il fallait lancer la machine. Donc bon, on espère que c'est que ça.
Mais quand même, je pense que c'est dommage, parce que bon, bref. Ouais, écoute, on a dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Et on attend vos feedbacks sur ce point-là, pour ceux qui sont intéressés par ces jobs-là. Donc, point faible, manque d'expérience concrète en gestion de patrimoine, ça on l'a dit, connaissances techniques et financières encore limitées, motivation peu spécifique, réponse parfois vague ou hésitante, absence de connaissances précises sur Patrimovi. Donc ça, c'est pareil, hein, absence de connaissances précises sur Patrimovi, pour moi, c'est manque de motivation. Hein. C'est la même chose, si t'as pas checké l'entreprise dans laquelle tu candidates, c'est que t'es pas forcément motivé. Ok, bah écoute, moi je pense que je suis tout prêt, hein. Je pense qu'on va pouvoir envoyer, on va pouvoir se munir de nos casques. Gestion de patte, vous dites gestion de patte, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. C'est un raccourci pour ce job, les gars. C'est un job en start-up, en fintech, avec. J'ai besoin de ça. En fintech, avec plein de choses à apprendre et sur la finance. C'est une porte d'entrée pour la finance. Il y a plein de candidats l'an dernier sur USPP qui me disaient, moi, la gestion de patrimoine, c'est un truc qui m'intéresse, qui m'écrivaient sur LinkedIn en disant que la gestion de patrimoine, c'est un truc qui les intéressait. Donc c'est plus complexe que de la gestion de patrimoine, c'est du conseil en investissement. Et à ne pas sous-estimer. En fait, peut-être aussi un truc qu'on n'a pas assez mis en avant, c'est le formateur. C'est le CEO de cette boîte va vous former pour avoir un niveau monstrueux à la fin. Un mec qui n'a pas fait ce stage et un mec qui a fait ce stage, son niveau derrière pour postuler en front, si c'est votre objectif, il est drastiquement différent. Ne sous-évaluez pas la première expérience. Alright, bah écoute, le son juste tu l'as bien mis sur la bonne sortie et tout ça, ok nickel. Ok, et donc rappelle-moi on est avec Maurice, c'est ça? Mathis. Mathis, excusez-moi. Très bien, bah écoute, t'es prêt toi Jeannot? Ouais, toujours. Très bien. Vas-y, on fait entrer Mathis dans la room. Tac. Attends, je me suis mute moi juste 2 secondes, parce que tout à l'heure... Ouais, Mathis, c'est un bon point. Est-ce que tu peux juste voir si tu peux fermer le rideau derrière toi ou pas? Parce qu'on a un petit contre-jour et ça sera plus sympa En fait, après. ouais, je vois la grosse lumière, mais non, j'ai pas de rideau. Attends, par contre, ce que je peux essayer, c'est juste de changer de place, en fait, 2 secondes. Parce que Ah oui, c'est un rideau qui la fait prime, Ah là, Mathis, là, c'est pas mal, là. C'est pas mal. On voit le pec citron qui est derrière, qui est prêt pour la vaisselle à tout moment. C'est parfait. Et il y a le petit torchon C'est aussi. ça. Ok. Bah très bien. Est-ce que, ouais, bon, c'est mieux. Là, t'es max. Et en plus, je vois que tu nous as respecté. Merci beaucoup pour la tenue vestimentaire. Ça nous régale. Je dis, il y a déjà des points, franchement, c'est Ouais, carré. c'est pro. Costard, cravate C'est et pro. pas de slibard, tu vois. Moi, je m'attendais à avoir un slibard quand il allait fermer le rideau, mais là, ça s'est plutôt bien passé. Là, il y a expectation. J'hésitais à garder le jogging en dessous, mais vu que je me suis levé, là, j'ai bien fait d'avoir mis le pantalon, du coup. Bon, en vrai, Mathis, j'allais te demander sur une échelle de 1 à 10, t'es stressé à combien, mais j'ai l'impression que c'était très détendu là, non? En fait, je suis pas forcément stressé, parce que je vous le dis d'ores et déjà. Et en fait, je pense que l'IA a très bien fait le résumé, je trouve. On a rien à En fait, foutre j'ai du pas job. du tout les compétences. Non? T'es pas hyper motivé pour le job, j'ai l'impression, non? C'est ce qu'elle disait, c'est ce que dit ce patch. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'en fait, j'ai pas du tout les compétences pour un tel job pour le moment. En fait, là, enfin, je vais peut-être me présenter un peu plus tard, à voir comment vous voulez guider ça, mais là, j'ai 20 ans. Je suis en 3e année, je suis pas encore rentré en master. Et je vous dis ça grosso modo, voilà, je m'intéresse à la finance depuis un mois et demi. Donc, j'ai absolument pas les compétences nécessaires pour le poste, surtout qui requiert quand même, j'avais vu 6 à 12 mois d'expérience. Mais en fait, j'ai passé du coup l'entretien sur The Patch parce que je trouvais que c'était une bonne opportunité, voilà, pour moi de m'entraîner. Et j'ai été surpris du coup quand j'ai reçu en fait le message de Spro ce matin qui me disait que j'étais retenu pour l'entretien oral. Mais je me suis dit du coup, même si à mon avis je vais me faire dégommer sur les questions que vous allez me poser. Et bah, je voulais tester, voilà, je me dis c'est bon à prendre, ça reste une expérience d'entretien. Et donc voilà. Je vais te dire un truc, Mathis. Les compétences, Oui. les hard skills, c'est pas très important. D'accord? Le seul truc qui est important, que ce soit pour la finance ou pour autre chose, hein, quand tu arrives au début d'un stage, d'un job, personne ne sait rien faire. Le seul truc qui est important, c'est ta motivation et ton envie de bosser et ta capacité à apprendre, tu vois. Qui sont tous les trois, trois manières différentes de dire la même chose, tu vois. Et c'est ça qu'on teste en entretien. C'est-à-dire qu'en fait, en entretien, on va tester si tu as bossé, mais avec tes armes. Tu vois, c'est pour ça que l'entretien, il va toujours être calibré pour toi. On va te dire, ok, qu'est-ce que tu as fait? Bon, si tu as fait 15 000 stages, oui, on va te mettre des questions plus techniques. Mais si tu as 0 stage, c'est normal que tu n'aies pas les connaissances. Et on va essayer de tester, est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu es allé bachoter un peu avec des bouquins, avec des vidéos YouTube et tout ça, tu vois. Donc là, tu t'élimines tout seul si tu te dis ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, le seul truc qu'on va tester, nous,
c'est ta motivation, c'est ce que tu as regardé ce que c'était que Patrimovi, est-ce que tu as essayé de regarder un peu les bases de la finance qui sont accessibles pour tout le monde, tu vois. Dans le cas où tu n'as aucune expérience, c'est ça qu'on va tester, tu vois. Donc, eh bien, Ouais, ça en teste, tout le reste, on s'en fout, tu vois. en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, en fait, je parlais plus au niveau des compétences. La finance, enfin, comme dans d'autres domaines, requiert quand même un certain jargon, tout ça. Juste, tu vois, des mots, des termes qu'il faut connaître, qu'il faut savoir définir. Je suis en train, justement, en fait, depuis un petit mois, là, d'essayer de me plonger là-dedans, dans ce domaine très général de la finance, pas que la finance de marché ou autre, pour essayer d'acquérir voilà, un maximum de culture économique, financière. Mais enfin voilà, c'était juste en fait pour préciser, je suis au début, ouais, je suis qu'au début en fait du processus pour l'instant, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, trouve un truc, tu vois. Il y a des moments où, tu vois, quand t'as 19 ans, tu passes ton entretien de personnalité pour rentrer en école de commerce, bon, bah, t'as rien comme expérience et t'arrives à vendre le stage d'une semaine que t'as fait ou telle expérience associative et tout ça. Quand t'arrives en premier stage de fin de première année Ouais, mais d'école, enfin, bah, je vois quelqu'un dans le chat qui dit il se rabaisse pas, il explique juste sa sous-perf. En fait, c'est ça, je suis pas là à me rabaisser en disant que je suis juste en train d'expliquer objectivement que, enfin, objectivement, je pense pas nécessairement avoir les compétences pour D'accord. intégrer ce stage. Après, à voir, hein, parce que c'est vous qui vous y connaissez plus. Voilà, je dis juste que j'ai commencé récemment à m'intéresser au domaine de la finance et je vais faire ce que je bon, sur la connexion, Mathis, c'est complexe aussi. peux aujourd'hui. Ça coupe un peu, Ouais, Mathis. Mathis, Je sais pas si tu peux y faire grand-chose. c'est ton Wi-Fi qui est capricieux ou peut-être te mettre en partage de co sur ton tel ou si tu peux. Ok. Bon, mais bon, en attendant, Je attends, me- juste petit débrief pendant que Mathis, tu vérifies ta connexion. Voilà, les amis, franchement, Est-ce que ça soyez. fonctionne bien? Ouais, peut-être un peu mieux, vas-y. Ouais, Vas-y, je c'est bon, t'écoute. ça tourne, ok. Ok. Mais bref, juste pour terminer là-dessus, et après Jeannot, tu dis ce que t'en penses, et après on commence vraiment l'entretien, mais Ouais. voilà, soyez à l'américaine, les gars, hein. Survendez-vous dans tous les sens, tu vois, vendez-vous, les gars, ayez confiance en vous, tu vois, les hard skills, on s'en fout, d'autant plus à l'ère de l'IA et tout, ça va être, quel que soit le domaine, tu t'es l'expert d'un domaine, dans 6 mois, tu ne le seras plus, parce que les choses auront évolué, tu seras remplacé par une IA et tout ça. Ce qui est important, c'est ta motivation, ton envie de taper, et ta capacité à apprendre vite, quel que soit le domaine, tu vois. Donc, et moi, je pense que enfin, bon, la plupart des recruteurs ne valorisent que ça à peu près, tu vois. Mais oui, cette motivation peut se retranscrire par j'ai fait l'effort minimum pour apprendre les trucs qui étaient accessibles, tu vois, mais c'est ça qu'on valorise derrière. Quand on vous pose des questions de, je sais pas, c'est quoi la formule de Black and Scholes, si on estime que un étudiant, tu vois, à ton niveau, il doit connaître, c'est ça qu'on teste derrière. C'est pas, on s'en fout que tu la connaisses ou pas, tu vois. Donc, bon, voilà. Je sais pas, en fait, la question, Mathis, c'est si je te fais l'offre à la fin, tu la prends ou de toute façon, t'es Ouais. même pas éligible au truc? Ah bah bien sûr, je l'apprends. Bah après, il n'y avait pas de date mentionnée précise, non? C'est Pour ASAP, le début stage. ASAP. Tu peux commencer la semaine prochaine si le boss il est d'accord. Enfin, tu commences cet Non, bah été, quoi. pareil. Tu peux commencer en juillet, tu peux commencer en septembre. En soi, je pourrais commencer pour un stage de 3 mois, mais après, moi, j'ai ma rentrée du coup en M1 le 10 septembre. Ok. Après, il faudra que je trouve un stage, mais à partir d'avril. En tout cas, le stage t'intéresse, quoi. Si t'étais pris, t'as envie d'être pris, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. En fait, ouais, vraiment, je suis juste là pour m'entraîner. De toute façon, c'est une question d'entraînement pour D'accord. m'exercer, etc. Bah, dans ce cas-là, si t'as envie d'être pris, Et- faut pas dire que t'es là pour t'entraîner. Tu vois, faut dire que t'es là pour avoir le stage. C'est plus ça que Marco veut dire, je pense. Mais en plus, c'est bâtard parce que t'as eu un début un peu en trombe avec le bug de son et tout. Mais donc, reprenons les choses au début. Et puis, allons-y. Du coup, écoute, Mathis, enchanté. Merci beaucoup d'avoir postulé. Je suis très content. On a vu ta petite carte et du coup, on t'a appelé, on t'a mis dans le Discord. Est-ce que ça te va si tu nous racontes un peu ta vie et pourquoi tu es là et pourquoi tu as envie de faire ce job. Ensuite, on va te poser une petite question peut-être technique ou évaluer un peu tes compétences sur la partie finance, sur la partie gestion de patrimoine et sur des questions relatives au job. Et on finira par, c'est un peu la signature de la maison, par un petit brain teaser pour voir un peu comment tu réfléchis sur des sujets. Je te dis tout de suite, ce sera pas forcément des trucs mathématiques ou des trucs très poussés, c'est plus de la logique un peu générale. Ça te va si on fait comme ça? Ça va, ça me va très bien. Trop cool. Alors ça te va Marco aussi? Ouais, ouais, let's go, Ok. avançons. Bah Mais cette Mathis, partie-là faisait complètement partie de l'entretien, hein, pour moi, carrément, hein, tu ouais, vois, ouais, et ouais. juste, ça peut arriver à l'entretien que voilà, ça switch un peu comme ça, le gars te reprenne là-dessus, il commence déjà à te donner des conseils
Ça veut pas dire que c'est mort ou pas, mais il y a des gens qui peuvent faire passer l'entretien comme ça, donc voilà. À partir du moment où tu es dans la salle avec la personne, c'est l'entretien, donc voilà. Donc là, c'est l'entretien, on n'est pas dans le coaching. Est-ce que voilà, tu peux me parler un peu plus de toi, ton parcours et qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler à ce job? Bien sûr. Alors, du coup, j'ai 20 ans, je suis en troisième année actuellement à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et je me suis en fait intéressé au domaine de la finance un peu par hasard, grâce à vous en fait. J'ai découvert ce domaine il y a un mois et demi. Je pourrais revenir plus précisément sur comment je suis tombé sur vos vidéos, mais je vais décider d'avancer un peu plus vite. En fait, j'ai envie de choisir un domaine qui puisse m'ouvrir le plus de portes. Et j'ai quand même la sensation que parmi les masters en fait que propose mon université pour l'année prochaine, de ce que j'ai pu voir des anciens élèves, etc., le master de finance est quand même celui qui permet de nous ouvrir le plus de portes. Et je me suis donc en fait renseigné il y a un mois et demi environ, plus précisément sur le domaine de la finance. J'ai toujours été intéressé de manière générale par l'économie ou l'investissement. Je me suis dit en fait pourquoi pas prendre ce chemin un peu de la finance qui, selon moi, pourrait m'ouvrir pas mal de portes. Et donc voilà, en fait, ça fait un mois et demi que je me renseigne concernant ceci. Pour le moment, en fait, étant donné que je suis pas encore en master, j'essaie d'acquérir tout simplement le plus possible une culture financière. Donc, principalement, en fait, en regardant des vidéos, typiquement, je regarde pas mal ces derniers temps toutes les anciennes vidéos d'Eureka, qui permet quand même de passer, de montrer pas mal des bases de la finance. Et à côté, en fait, je prends des notes sur typiquement un peu tout le jargon financier qu'on peut retrouver, que ce soit en finance de marché mais autres, pour en fait juste essayer pour le moment de connaître un peu les termes et de connaître un peu le secteur. Ok, est-ce qu'il y Voilà. a un Pour le moment, concept que tu as vu sur une vidéo oui. d'Eureka, quel qu'il soit, que tu pourrais nous expliquer? Un concept qui t'a marqué, que tu es allé creuser, approfondir et tout, et que tu pourrais nous expliquer. Et que t'aimes bien. Euh, Vidéo d'Eureka ou ailleurs, hein, enfin voilà. j'ai- ouais, j'aime bien. J'ai découvert en fait, du coup, en me renseignant sur la crise des subprimes, par exemple, ce que c'était un CDS. Et j'ai été en fait très étonné que ce type de produit d'actifs puisse exister. Et, euh, Alors et c'est donc quoi voilà, un c'est c'est quoi un CDS? Moi je comprends rien, c'est quoi un CDS? J'ai jamais fait de finance. donc un crédit défaut swap, c'est un actif, une sorte d'assurance en fait qui permet d'obtenir des gains en cas de faillite, par exemple, d'une banque. Donc typiquement, si je reprends l'exemple de 2008, c'est le fait pour certains acteurs qui sont enrichis grâce à cette crise d'avoir acheté des CDS comment dire, qui pariaient contre le marché immobilier, en l'occurrence, pour la Donc crise de c'est 2008. donc c'est juste pour spéculer sur la faillite des banques? Non, pas nécessairement. C'est en fait c'est une sorte d'assurance, c'est-à-dire pas spéculer, mais c'est quand tu prévois, par exemple, qu'un type de domaine, typiquement l'immobilier ou autre, puisse s'effondrer, le crédit défaut swap va te permettre du coup de pouvoir capitaliser sur l'effondrement, par exemple, dans le cas du coup de la crise de 2008 du secteur immobilier. Si là, là aujourd'hui, par exemple, si tous les CDS ils étaient gratuits, t'achèterais des CDS sur quoi aujourd'hui? Hum, je dirais potentiellement pourquoi pas un CDS concernant l'IA. Alors bon, l'IA, ça reste quand même quelque chose qui fait ses preuves, très performant. Après, on pourrait peut-être penser, certains indicateurs qui pourraient penser que ça pourrait être une bulle potentiellement, quand on voit toutes les levées de fonds, tous les capitaux en fait qui transitent ces derniers temps dans toutes ces entreprises de l'IA. Est-ce que on pourrait se demander potentiellement si c'est pas un peu surestimé? Tu vois pas un secteur l'IA pour moi, c'est quand je regarde un peu, ça a pas l'air d'être un secteur très en peine en ce moment. Ça a plutôt le vent en poupe, non? Non, après, enfin, ça dépend à quelle maturité tu me poses la question, mais Qu'est-ce qui se passe on va en ce dire moment? Est-ce qu'en ce moment il y a un secteur qui est vraiment en peine,
Je te conseille, je sais pas si tu regardes le chat, je te conseille de pas regarder le chat de Ouais, regarde manière pas le chat. générale, ils disent nimp. Oui, je ne Ils regarde disent, pas, non, je ne regarde pas. enfin, tu peux, Ouais, hein, il y en a, mais ils ont aucune peine. Mais, Non, je regarde pas, t'inquiète. mais est-ce qu'il y a, tu vois, il y a un secteur où tu dis, ah, là, ils sont vraiment dans la merde, si je pouvais acheter des CDS gratos, potentiellement, tu vois, ça peut être chouette. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bah, en ce moment, il y a des gros problèmes internationaux, notamment enfin, de transit par rapport à ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ok. Hum, un CDS sur un secteur qui va pas très bien. Je dirais probablement en fait des secteurs qui pourraient être mis à mal par l'IA. Après, pour prendre une conviction personnelle que j'ai, pour prendre un exemple inverse, qui est un secteur sur lequel je pourrais miser si j'en avais l'occasion, ce serait potentiellement le secteur de l'armement, notamment en fait avec ce que les États-Unis, le revers de la médaille sont en train de se prendre les États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on se rend compte que typiquement, ils sont plus à même de protéger cette garantie de sécurité qu'ils offraient à certaines, à plein d'États. Donc, je pense, ça c'est une conviction, mais qu'on va voir d'ici les prochaines années, un fort développement des capacités militaires et de défense, que ce soit étatique ou privé, dans plein de pays, avec donc des Dassault systèmes ou alors les types d'entreprises américaines d'armement aux États-Unis qui vont voir leurs commandes exploser. Typiquement, rien que pour renflouer le stock américain, là, il y a un carnet d'ordre de 6 ans. Et je parle seulement là pour les États-Unis, pas pour toutes les commandes de pays extérieurs. Donc, ça, typiquement, c'est un secteur que je verrais bien avoir un bel essor devant lui Et pour les donc, 5-10 prochaines années. mais donc, moi, je te demandais sur quoi tu veux acheter un CDS. Donc, a priori, pas là-dessus. C'est ça? Tu Non, procèdes pas par là-dessus, exclusion, c'est non. ça? Alors, Voilà. mon point, c'est le prix de quoi en ce moment que tout le monde regarde et qui est assez préoccupant. Il y a le prix du pétrole, du coup, qui Ouais. subit des revirements. Il est quoi? Il est élevé ou il est Euh, bas en ce moment? Ça vaut combien un baril de Brent en ce bah, moment? il est plus élevé. En temps normal, il me semble, c'est 100 dollars environ le baril. Là, c'est environ à 150 dollars. Alors, on va dire la magnitude est bonne, les chiffres sont pas bons. Généralement, un baril, c'est autour des 60 dollars, on va dire entre 60 et 70. Et là, c'est monté à 100, Ok. ça stagne à peu près à 100. C'est monté à 110, c'est monté à 120. Donc là, le baril, il est plutôt cher ou il est plutôt pas cher? Bah là, il est cher, du coup. Ok. Est-ce que tu imagines, est-ce que tu pourrais me lister des industries qui, du coup, prennent une sauce parce que le baril, il est très cher? Euh, tout ce qui est l'industrie des transports, que ce soit par exemple les avions, en fait, là où typiquement le pétrole va être utilisé pour en carburant, déjà, toutes ces industries ont du mal. Donc, on peut citer également Total, etc., qui se voit augmenter, qui se voit obligé d'augmenter ses prix. Après, en fait, Donc on ça, peut tout simplement donc parler ça, de toutes les industries qui nécessitent du pétrole. Donc, ça peut être également, donc voilà, on peut retrouver beaucoup dans le transport, mais dans la logistique également, dans les entreprises qui fabriquent des biens finis et qui ont besoin de pétrole. Toutes ces industries vont devoir augmenter les prix si, si le prix du baril de pétrole a augmenté. donc Total, pour toi, du coup, ils sont dans la merde parce que le prix du baril, il a vachement augmenté, c'est ça? Ah, dans la merde, pas forcément, non, parce que eux, en soi, ça change rien. Si le prix du baril de pétrole augmente pour eux, ils vont juste, en conséquence, augmenter les prix. Donc, ça se verra plus dans la poche. Le problème sera plus au niveau du consommateur. Maintenant, oui, ils vont être obligés, et c'est déjà le cas, d'augmenter les prix. Ok. Euh, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux me définir ce que c'est une obligation? Une obligation, c'est un titre de dette d'une entreprise ou d'un État. Ok. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu recommanderais à quelqu'un d'acheter une obligation? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Hum, Je dirais que ça dépend du profil de l'investisseur, de ce qu'il recherche et du montant qu'il va investir. Maintenant, de manière générale, je dirais que oui, les obligations d'État,
reste parmi les actifs les plus sûrs, dans le sens où, typiquement, j'achète une obligation de l'État français à maturité 5 ans, je recevrai mes coupons chaque année. Je ne sais pas si ça se fait en année ou en mois, le reçu des coupons, mais voilà, je recevrai mes coupons. Et on peut fortement douter que d'ici 5 ans, si par exemple l'obligation est à maturité 5 ans, que l'État français va faire faillite. Donc les obligations restent quand même un type d'actif assez sécure. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, tu veux faire un brain teaser ou... Ouais. Alors, je vais te poser un petit brain teaser si ça te va. Après, on fera un débrief de l'entretien, tu pourras aller le revoir ou j'essaierai de comprendre. On le fera ensemble ou on le fera. Sur quoi? Sur le brain Non, mais on teaser? le fera avec Mathis Le débrief? Ouais, Bon, on va le faire rapide entre nous, puis on te reprend, ouais. d'accord, ok. Donc, alors, petit brain teaser. Donc, juste, je te fixe un peu le cadre. Le but est vraiment de. Je m'en fiche un peu de la réponse. Le but, c'est vraiment de comprendre est-ce que tu réfléchis bien, est-ce que tu te poses les bonnes questions. Et j'ai pas envie que tu me dises ah oui, c'est ça. Et en fait, si c'est ça, je m'en fiche. Tu vois, je veux comprendre comment tu as trouvé que c'était ça. Et en plus, tu me dis ah oui, c'est ça. Généralement, c'est pas ça. Donc, je vais te poser une question. Je, je lance 2 dés. Et je les cache comme ça, tu vois, avec ma petite main comme ça, et je te dis, il y a au moins un des 2 dés où c'est un 6. C'est quoi la Ok. proba pour que les 2 dés, ça soit un 6? Hum, alors attends. Donc il y a un des 2 dés, il est tombé sur le 6. Donc quelle est la probabilité que les 2 dés tombent sur le 6 en gros? Je te dis, il y a un 6. C'est quoi la proba pour qu'il y ait en fait 2 6? C'est 1/6. Tu lui fais confiance. Si on a déjà un dé qui est sur le 6, en fait, du coup, la question, c'est la probabilité que l'autre dé également soit le chiffre 6. Je dirais que c'est 1/6. Heureux ceux qui croient sans voir, hein, j'ai envie de dire. Ok. Non mais, ok. Est-ce que si tu me fais... c'est quoi les possibilités? Tu vois, quelles sont les possibilités? Euh, En fait... Alors, c'est pas ça la réponse. Est-ce que Mhm. tu arrives à comprendre pourquoi? Faudrait imaginer en fait. Mais en fait, est-ce que parmi les 2 dés, le premier, voilà, c'est un 6. La question, c'est de savoir quelle est la probabilité que le deuxième dé soit également un 6. Oui, ou le deuxième c'est un 6. Quelle est la probabilité que le premier soit aussi un 6? Hmm. Enfin, ma, ma logique pour moi, c'est si on part du principe que le premier dé est déjà forcément un 6. euh, Si on veut savoir quelle est la probabilité que le deuxième soit également un 6, sachant que du coup 6 c'est le chiffre maximal sur le dé, on a pour moi, si le dé n'est pas truqué, une chance sur 6 que le deuxième dé tombe du coup sur le chiffre 6. D'accord. Et maintenant, si le deuxième dé était un 6. Hmm, Déjà, je suis pas content. ouais. T'as pas de crayon, pas de papier. Tu vois, c'est pas le brain teaser. En entretien, de manière générale, eh ben, le crayon, il fait pour quoi? Il fait pour écrire. Donc, il faut faire les petits scénarios. Il faut essayer de comprendre. Tu vois, je t'ai donné des indications, tu vois. Si le premier c'est un 6, t'as raison, c'est quoi les paires possibles? Maintenant, si le deuxième est un 6, c'est quoi les paires possibles? Et donc, dans quel cas on a deux 6? Et je te laisse un dernier essai, et ensuite, euh, on mettra fin au white teaser, comme Ah, ça je peux le réutiliser si jamais tu le les trouves pas. paires, les paires possibles, du coup, ce serait premier dé 6, l'autre 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Du coup, si on part du principe que un des 2 dés déjà tombe forcément sur le chiffre 6, la probabilité pour que le second. Enfin, tu me dis c'est faux, ce qui est le cas du coup, mais en fait, ouais, non, je vois pas pourquoi ce serait autre chose qu'1/6. Pour moi, ça peut pas être 1/12 du coup, si on part du principe qu'il y a forcément un des 2 dés qui est sur le chiffre 6. Donc,
Si on veut savoir la probabilité du deuxième dé de tomber sur le 6, pour moi, ce serait 1/6. Alors, je te laisse y réfléchir. Ok. Je te laisse y réfléchir. Et, mais voilà, tout petit. C'est un petit truc bête et méchant. Tu vas le trouver demain sous la douche, j'en suis sûr. Écoute, pour moi, c'est bon. Peut-être on se Gucci. fait un... On se fait un petit débrief, Mathis, et on te reprend juste après. Ouais. À tout de suite. Ok, ok. Bon. Bon, Écoute, J'ai là, peut-être été un peu dur, non? Je sais pas, j'ai pas... après c'est la fatigue, mais bon, c'est le roleplay aussi. En entretien, parfois il va y avoir des gens. Au début, on a été très sympa, après on a été très dur, Ouais, très fermé. ok. Bon, J'ai voilà. été dur un peu le Il chat nous en ou pas? voudra pas. C'est juste. Tu m'as trouvé cool, ok. Je pense que bon, là où je suis content, mon Jeannot, c'est que The Patch ça fonctionne bien. Le bâtard. Ouais, mais non. c'est vrai. Le Mm. problème de motivation, il est énormissime, et c'est le truc qui C'est avait vrai. été flagué. C'est vrai. Tu vois, motivation, adéquation au poste, compétences clés et soft skills sont réels. Moi, j'ai trouvé que Oui, les soft skills bah étaient oui, réels. se Là, dévalorisent je de vois ouf. bonne capacité de communication, expression Bah ouais. claire. Franchement, 100%. Franchement, là, le tout marche bien, les gars. On est obligé de se faire un petit peu notre pub aussi, mais là, le tout, il marche très très bien. Je suis content, voilà. Donc, le candidat est rejeté, tu vois, normalement. Bon, là, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de monde Et aussi. c'est surtout parce qu'en ce fait, le soir. recruteur a mis des KO criteria. Ok. Et que si tu descends, tu vois. Ah, ça, c'est lui qui avait mis. Voilà, en c'était- fait, si t'as pas 6-12 mois. Parce qu'en fait, le recruteur peut mettre les critères qu'il veut, tant qu'ils sont éthiques, hein, évidemment. T'as pas le droit de recruter sur une race, sur un sexe, D'accord. sur un âge et tout. Mais connaissances techniques, solides, finance de marché, gestion de patrimoine. Tu vois, ça, il s'est fait Critères knock-out. manquants. Ok. Donc, ça, c'est les trucs où si tu les as pas, tu te faisais knock-out. Donc, c'était 6-12 mois. Connaissances techniques, il demandait un minimum. Et motivation forte et réelle pour le poste entreprise, normal. Mais bon. Bon, après, ça, il peut rien faire. Les deux autres, je pense qu'il aurait pu les bypass, tu vois. Mais s'il y avait eu que ça, je pense qu'on aurait pu le valider en mode, écoute, Jérôme, Ouais. le gars est bon et tout ça. Mais donc, en vrai, donc typiquement, ce candidat, en temps normal, le recruteur, il l'aurait même pas regardé. Parce que Ouais. enfin, je veux dire, avec The Patch, quoi. C'est-à-dire, bon, je vous parle pas du système des ATS où quand t'as pas le bon CV, tu passes pas. Mais là, je parle sur The Patch. Il l'aurait pas regardé parce que t'as pas les bons critères et parce que t'es rejeté, t'as 50% de ça. Et le feedback est très bon. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il s'est pas mal démerdé. Il a une bonne compréhension macroéconomique de ce qui se passe. Alors, il Non. n'a pas répondu à la question des CDS. Non, mais tu vois, il suit un peu l'actualité. Non. Toi, tu mets 0 là-dessus? Je lui mets. Il voulait nous parler de son IA, il nous a parlé de son IA. Ouais, il a pas répondu. Je suis d'accord, il a pas vraiment répondu à la question sur les CDS, tout ça. Après, c'est pas Même évident. on Il parle a... du prix du pétrole. Enfin bon, bref, non, moi, je t'ai pas convaincu. Ah, je le mets pas à 0 là-dessus. Non, non, ça, je par le mets pas à rapport à- 0, mais je le mets à 3/10, quoi, tu vois. Ah, moi, je le mets à 3 sur 10 en motivation, en compréhension macroéconomique un peu de ce qui se passe, à quel point je suis l'actualité, je le mets à 5,5, tu vois. Je le mets pas. C'est pas du tout là qui pêche pour moi, tu vois. Enfin, Ok. Mais encore une fois, hein, il est très jeune, il a pas fait d'études spécifiques et tout, mais c'est. Voilà. Donc évidemment, peut-être je débriefe un peu ce que j'attendais, ou je débrieferai avec lui ce que j'attendais. Mais bon. voilà, petite question simple, obligation, il l'a cartonné, il sait ce que c'est, il a compris le truc, donc ça je suis content. Brain teaser, je lui ai dit, me dis pas une réponse en me disant machin, il m'envoie direct une réponse. Ouais, sur une page, il était moins bon. Et après, c'est un truc, bon, tu le vois pas. Mais t'es d'accord que en relatif, après on n'est pas d'accord sur la note, mais la partie où il a été le meilleur, c'était un peu la géopolitique, non? Non, on Pourquoi partait dans tous les sens. C'est où en pour fait, toi qu'il a été le meilleur? Obligation. Petite question un peu, genre. Ah, juste une question de finance. Ouais, ok. pour la question un C'est peu. dur. Je demande à Jeannot, c'est quoi la partie où il était le meilleur? Il me sort un moment de 2 secondes de l'entretien. Bah, justement, si ça Le dure moment où 2 il a secondes, dit c'est normal. bonjour, il l'a bien dit. Je trouve que c'était clean son bonjour. Si ça dure 2 secondes, c'est qu'a priori, tu vois, c'est maîtrisé. Et au début, tu vois, mec, c'était malaisant ce qui s'est passé. Il a bien géré le truc aussi. Hein, de tu vois, ouf. genre, Non, mais hein, moi- il a des bons soft skills. On a pu observer qu'il Moi, il a des bons soft skills. moi, je mets pas de red flag sur ce recrutement, dans le sens où c'est quelqu'un qui a l'air d'être intelligent, qui a l'air de savoir s'exprimer, qui a l'air d'être motivé, mine de rien. Peut-être pas pour ce job, mais qui a l'air d'être motivé. Il a C'est des... principalement un manque de maturité, son problème. Genre de maturité, je veux dire professionnelle, hein, tu vois, genre en mode, Bah. il a pas bien, il s'est pas prêté à fond à l'exercice. Il a pas joué le jeu à fond, quoi. Tu vois, c'est ça que je dirais. Mais il en est conscient en plus, tu vois. donc, Ouais, mais il a pris le shot de s'entraîner, franchement. Oui, oui. Un max de GG dans le chat, les gars, les balls qu'il faut pour envoyer un entretien comme as. On va commencer en par ça. live. On nous renvoie Mathis, Spro, et Allez. puis on va commencer par débriefer là-dessus. On y va. Tac. Mathis, on est de nouveau avec toi. Tu peux rallumer la cam, enfin, si t'es présentable. Et il va nous faire une surprise là. On va pas. On se prépare à couper le live si jamais il y a une dinguerie. Non, C'est c'est Livio Ok. qui va apparaître. bon. Ça, c'est bon. Bon, écoute, Mathis, comme on le disait, déjà, bravo, t'es le premier à passer. On sait qu'il en faut du courage pour passer devant
Voilà, 500 viewers en live là, donc bravo, déjà, voilà, c'est pas un exercice facile. Et tu t'en es pas. Ils ont aucune peine, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Aucune peine. Non, le chat il est dur, faut pas aller regarder, mais c'est bien, c'est une réalité. J'en profite le chat pour voilà, rester, voilà, il y a du respect, tout ça. Non, ils respectent hein, le chat, hein, ils savent que c'est dur et tout ça, mais en tout cas, voilà, le chat, je vous invite effectivement à proclamer vos GG, vos encouragements, parce que c'était quand même dur. Bon, je pense que on a un peu débriefé, hein, et Jean va te donner son feedback aussi, mais je pense que le feedback de The Patch, il était bon. Hein. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la motivation Ouais. que tu peux corriger assez facilement. C'est plus une question d'attitude, Alors, d'arriver en mode si je, gagnant et si pas je en peux mode revenir, perdant. si je peux revenir là-dessus, si je peux revenir là-dessus, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer, mais je crois que c'est le moment où c'est un peu bugué, du coup, vous avez rien entendu. En fait, je me suis pas du tout dévalorisé dans le sens où quand je suis arrivé en vous disant que je sais que j'ai pas les compétences pour les postes, etc. C'est juste en fait enfin selon moi, hein, un constat objectif qui part du fait que voilà, je m'intéresse à la finance depuis 1 mois et demi. Je suis pas encore en master. Il y a trop de concepts en fait importants et qui sont nécessaires pour le poste que j'ai pas vu. Et voilà, en fait, l'entraînement sur le patch et le fait que j'étais là aujourd'hui, c'était vraiment juste pour m'entraîner, pour en fait me mettre un peu dans ces conditions réelles de stress, Mais d'essayer de justement, débouler des réponses. bah Voilà. alors justement, c'est mon point. Mets-toi dans les conditions réelles. C'est-à-dire, joue la pièce de théâtre à fond. C'est là, c'est le job de ta life. Tu donnes tout. Oui, j'ai pas encore fait ci, mais Ouais, regardez, je vais vous oui, non, prouver mais ci, je vais vous prouver après, ça, ça. c'est Oui, non, mais l'entretien, quelque il chose commence que dès le j'aurais début. Il commence dès le début, tu fait en vois. entretien. Ouais. Voilà, donc joue le truc à Quelque chose que fond et j'aurais c'est fait en valable aussi pour entretien les autres. après. Jouez-le sur The Patch, vous avez qu'une chance. Hein. Si vous prenez pas la formule sur The Patch, vous avez qu'une chance de briller. Et jouez le truc à fond. Et après, c'est pas grave, tu vois. Après, s'il faut refaire le match après de pourquoi ça a pas marché, on pourra en discuter après. Mais que ça soit sur The Patch ou avec nous en live, si t'es sélectionné, joue le truc à fond. Voilà. Et ça sera d'autant plus intéressant si tu joues le truc à fond. Parce que si tu le joues pas à fond, du coup, on va dire ah bah tu vas pas jouer à fond et tu vas me dire je sais. Donc, bref, c'est une boucle infinie. C'est pas intéressant. Ok. Donc Donc, ça, c'est le premier point. ouais. Et c'est le point majeur. Hein. Si tu as progressé sur un truc, c'est ça. Genre si 80% de tes efforts, c'est là-dessus, c'est motivation, attitude, je suis là pour tout défoncer. il y a un gars dans le chat qui dit vends ton potentiel, pas tes connaissances actuelles. C'est assez vrai. Donc moi, le point principal, c'est quand on te demande s'il y a quelque chose que tu aimes bien et dont tu veux parler, et que tu me dis que tu connais pas bien la finance, que tu t'y intéresses depuis peu, et que le sujet que tu choisis, c'est les subprimes et les CDS, dans ma tête, je me dis, ça va être une clown fiesta. Ça fait partie des sujets les plus complexes. Les CDS, c'est une infime partie du truc. Les gens aiment bien dire CDS parce que ça fait intelligent et qu'on en parle dans les films, mais ils y comprennent rien. Tu vois, CDS, je peux être chercher sur 10 000 questions techniques où t'as pas la réponse. Et moi, on peut venir me chercher sur 10 000 questions techniques où j'ai pas la réponse. Alors, j'ai traité ce truc pendant 3 ans. Donc, CDS, il faut pas que t'emmènes l'entretien là-dessus. C'est ultra technique, tu l'as dit, c'est une assurance, c'est quelque chose qui trigger dans des scénarios extrêmement spécifiques dont on peut discuter pendant des heures. Parfois, il y a des boîtes qui font défaut, mais le CDS ne trigger pas. Enfin, bref, il y a énormément de choses dont on peut parler. Ensuite, quand je te dis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en CDS gratuit, lequel t'achètes, tu dois te dire, si c'est gratuit aujourd'hui, je vais acheter un truc cher. Donc il faut que je trouve des compagnies qui peuvent faire défaut. Tu me dis, je vais acheter un CDS sur l'IA. S'il y a bien une compagnie qui ne va pas faire défaut aujourd'hui, c'est OpenAI. Tu vois ce que je veux dire? Entre Air France, qui paye 110 dollars le baril au lieu de 60 dollars, et OpenAI qui a le vent en poupe, qui fait lever sur lever, a priori, j'ai plutôt envie de m'assurer gratuitement sur le défaut de Air France. Voilà. C'était un peu ça. J'essaie de t'amener là-dessus. Et tu me ramenais à chaque fois sur ton sujet d'IA qui n'avait pas l'air non plus hyper bien maîtrisé. Enfin, en gros, tu me donnais pas ton analyse, tu me donnais de la news que je peux consulter dans un journal si je cherche sur le web. Donc ça, c'était un peu le truc sur la partie CDS. C'était pas. Mais t'as donné le bâton pour te faire battre. Tu vois, tu m'as dit CDS, je veux pas être CDS, on parle un peu de CDS et ça suit pas quoi. En fait, c'est dans la question de Jeannot qu'il fallait bien capter, c'est qu'il t'a dit un CDS gratuit. C'est-à-dire que un CDS sur l'IA, c'est pas absurde, mais c'est un CDS qui sera pas cher du tout. C'est gratuit, c'est déjà gratuit. Ouais, c'est déjà gratuit, exactement. Et donc, en fait, là, il fallait chercher un CDS qui coûte cher, c'est-à-dire où tout le monde s'attend que ça va retomber, le CDS est trop cher, mais toi, on sait pas pourquoi tu as une option gratuite de l'acheter, et donc il fallait plus chercher de ce côté-là. Mais en vrai, c'est pas là où je trouve que tu as été le plus mauvais, tu vois, encore une fois. Je pense que, voilà. Et tu as esquivé aussi la question du CDS, tu es parti sur le truc de l'armement, à dire, bah moi je vais investir dans telle boîte, alors qu'on me demandait dans quelle boîte tu veux prendre une assurance, tu vois. Donc à la limite,
t'aurais pu le retourner en mode acheter un CDS, je sais pas, mais shorter un CDS, Vendre un je sais CDS. pas si tu sais ce que c'est. Shorter un CDS sur Mm. des boîtes dans l'armement, pourquoi pas. Et comme ça, tu rattachais quand même les wagons. Tu vois, donc à la fois, j'ai apprécié le fait que tu saches pas grand chose, du coup, tu rattaches sur un truc que tu connais, ça c'est très bien et c'est un vrai skill à avoir en entretien, mais ça peut pas être perçu comme je respecte zéro la question que tu m'as posée, tu vois, et je réponds à complètement autre chose. Carrément. Voilà, et ensuite, bon, Voilà. et le brain teaser, t'as un peu merdé. La question sur l'obligation, bravo, t'as été synthétique, Oui. t'as bien répondu, c'était 9 sur 10 ou 10 sur 10, donc bravo. Et après le brain teaser, seul petit bémol, je t'ai dit ne me donne pas une réponse en me disant c'est ça, et tu m'as donné direct une réponse en mode c'est ça, et tu m'as pas fait le raisonnement. Il y a peu de chances que Jeannot, tu vois, qui entre ancien trader et de ça, ouais, enfin école d'ingé, enfin bref, t'en fous, mais un mec te pose une question, c'est quoi la proba d'avoir un 6 sur un lancer de dés, tu vois. C'est qu'il y a un truc plus complexe que ça, a priori, tu vois. Ou alors, c'est vraiment le mec veut te déboussoler, et c'est une question très très simple, mais voilà, il faut quand même se dire, bon attends, j'ai pas dû bien comprendre la question, je respecte un peu la question, et hésite pas à redemander des précisions, hein, peut-être que c'était pas clair, peut-être que je crois que toi, t'as pas fait la distinction entre au moins un dé est un 6 et le premier dé est un 6. Toi, t'avais capté, le premier dé est un 6, et du coup, quelle est la proba du deuxième dé sur un 6 Ouais, moi, alors que en fait, c'était au moins un c'est dé ça, j'ai parmi demandé. parmi les deux. Bon, Ouais. bref, après, ça peut arriver de ça, mais n'hésite pas dans ce cas-là à repréciser les choses. Bon, je crois que. Bon, on peut te laisser peut-être faire un petit feedback, et après, je crois qu'il faut qu'on avance, parce qu'on est assez en retard pour les autres candidats qui nous attendent après. Petit feedback, Mathis, t'étais le premier à passer, ça t'a été utile ce Ouais, qu'on t'a non, dit, bah, pas je utile vais pas vous faire Bah non, non, vraiment merci, merci d'avoir joué le jeu en me disant ce qui va et ce qui va pas. Merci pour vos concepts aussi les gars, franchement je trouve que c'est super ce que vous faites. Et voilà, je m'attendais à un entretien assez mitigé, mais voilà, moi je prends ça comme une bonne expérience encore une fois, qui me permet juste de m'entraîner pour toujours m'entraîner et à la fin réussir à avoir un bon niveau, quoi, tout simplement. Donc voilà, juste merci à vous. Trop bien. Mais Merci, voilà, Ryan. retiens bien ce truc-là, tu vois. L'entraînement, ça veut pas dire y aller mollo. Tu vois, je sais pas si tu cours, quand tu fais tes exos de cardio, même quand t'es claqué, bah, tu te butes en cardio. Et pour toi, c'est beaucoup. Et puis, au niveau Mm. d'après, du coup, tu te buteras. Tu vois, si tu te donnes pas à fond, ça sera pas un entraînement valable. Tu vois. Donc, ouais, dis-toi bien ça. Chaque entraînement, tu le fais à fond. Mais franchement, en termes de subs, t'as tout ce qu'il faut. Hein, tu vois, genre, c'est juste une question d'attitude et peut-être un peu de maturité pro, tu vois. Mais c'est normal à ton âge complètement. Donc, voilà, trop bien. Et merci d'avoir joué le jeu. Et voilà, on espère que ça te sera utile et on espère que grâce à toi aussi ça a aidé plein de gens. Et merci pour le petit mot de soutien, ça nous fait super plaisir. Ciao ciao. Ça me serait utile. Ciao Merci, Mathis, à salut. plus. Ciao. Merci beaucoup. Bon, tu connais, faut que j'aille pisser. Je te laisse reprendre des questions du chat et puis Ouais. dans 5 minutes on envoie le suivant. Allez. 5 minutes pour pisser toi 2 minutes. C'était trop cool, non? Je sais pas, vous avez pensé quoi? Bon, c'était trop cool. C'était un bon entretien. On a appris plein de choses, j'ai l'impression. Jean, explique le truc des dés, s'il te plaît. Non, j'explique pas les brain teasers. Pour deux raisons. Déjà, pour que vous cherchiez. Aussi parce que on m'a dit que ça faisait des bons shorts, des brain teasers qui faisaient des vues. Donc, j'essaie de garder la réponse. Et surtout, ce que je kiffe, c'est que derrière, les gens m'écrivent en me disant Jean, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? Donc, moi, tu vois, ça me garde actif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs fois, la bonne réponse a été donnée en chat, mais comme vous avez donné plein de réponses dans le chat, voilà, je vous laisse y revenir. Le candidat connaît son pourcentage sur The Patch. Normalement, non. Normalement, non, il l'a pas. Ce brain teaser a été posé à Jane Street. D'accord, sûrement. Alors, salut Jean. Est-ce que c'est la même ambiance, les vrais entretiens, en mode ça te parle comme un ami éloigné? Je pense que ça dépend de ton recruteur. Moi, en finance, sur le floor, pour les jobs en salle de marché, comme je pense que tu des jobs avec lesquels tu es très proche, hein, la limite, la frontière entre vie pro et vie perso est extrêmement fine sur ces jobs. Il y a cette connivence, cette proximité avec les gens avec qui on travaille. Tu vois, c'est un peu. On saigne ensemble, on rit et on pleure ensemble. Donc moi, c'est mes entretiens, je les ai toujours fait comme ça. Après, si tu as peut-être le boss qui a 10-15 ans de plus que toi, ça va être un peu plus formel, un peu plus comme ce qu'on s'imagine dans l'entretien d'embauche. Mais oui, là, l'entretien qu'on a donné est très très proche d'un entretien réel. Le seul truc qu'on n'a pas fait, mais d'ailleurs on va le faire pour la suite, c'est là, vu qu'il y avait le Buxon, on était un peu dans le coaching slash entretien. Ouais, c'était chiant. Là, les gars, c'est un bloc d'entretien. Tu te prends le bloc d'entretien, t'essayes de le cartonner, et ensuite t'as ton feedback et t'as ton truc, tu vois. Mais normalement, on n'est pas dans le coaching en mode ah, t'aurais pu dire ça et tout. C'est tu fais ton bloc d'entretien, tu rentres à la maison,
et tu sauras dans 10 jours si tu as été pris ou pas pris. Bistouflex 13, je suis pas du tout en finance, mais j'ai appliqué beaucoup de vos conseils pour mon entretien chez Safran, et du coup je commence lundi pro, ça nous fait méga plaisir. Ouais, trop cool. Les feedbacks bonheur comme ça, vous nous les envoyez parce qu'on se dit c'est génial quoi. Tu vois, Ouais, ça fait plaisir, c'est ça. Nous, on veut vous aider. Enfin, à chaque fois, hein, c'est ce qu'on dit. On recommande pas forcément de bosser en finance, mais il y aura de la place pour les bons si vous voulez. Et de toute façon, voilà, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est pas à nous de vous le dire. Nous, notre but, et c'est ce qu'on fait sur toutes les initiatives de la chaîne, c'est de vous donner les clés pour réussir dans quel que soit le domaine, dans le salariat, en finance, pas en finance, dans l'entrepreneuriat, tout ça. Donc, c'est des feedbacks qui nous font trop plaisir et qui nous donnent envie de continuer. Adjo, Ouais, on y va parce que sinon Spro il va nous taper sur les on va lui taper doigts. sur les doigts, et je crois qu'il en reste encore deux autres. Hein, donc, Adjo. Alors, Adjo, là, elle a cartonné. Hein, 75% recommandé. Qu'est-ce Première. qui s'est passé? 1 sur 10. Donc La c'est la meilleure. candidate Adjo A, alors attends, c'est Adjo ou Adjo A? Bon, ça, je sais pas. Possède un solide bagage académique en finance et asset management, avec une bonne compréhension des instruments financiers et des classes d'actifs. Elle n'a pas d'expérience professionnelle directe en gestion de patrimoine, mais montre une forte motivation à apprendre ce métier, notamment par un stage au sein d'un cabinet innovant comme Patrimovi. Voilà. Je savais pas que de pas, tu avais demandé de saucer un peu le client aussi, quoi. Elle a démontré des compétences techniques avancées en finance quantitative et en automatisation avec Python, Excel et Bloomberg, ainsi qu'une capacité à vulgariser des concepts complexes. Ses points faibles résident dans l'absence d'expérience commerciale concrète en gestion de patrimoine et une posture commerciale encore perfectible. Ok, on va la tester là-dessus, c'est intéressant. Mais elle progresse rapidement, et notamment dans les simulations d'appel. Globalement, elle a un bon profil junior très prometteur pour un stage, avec un besoin d'encadrement initial. Putain, mec, t'as ce truc-là au début de ton C'est stage. bien, hein. Parce que nous, regarde, les gens qu'on embauche sur les différentes boîtes, on les découvre. J'aimerais avoir une feuille de brief en mode un tel faut bosser comme ci avec lui, il faudra bosser comme ça. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Ouais. Aussi, hein. T'as non seulement le recrutement, mais comment bien bosser avec cette personne après. Sam, on l'a recruté comme ça. On a recruté Sam comme ça, on a Ouais. recruté une légende aussi Ouais, du ah oui. FPP saison Ouais. 1. Ça, on vous l'a pas dit, les gars. D'ailleurs, petit reveal. On peut reveal, ça se trouve, ou on le revealera plus tard. Oui. Petit reveal, je sais On pas. l'a dit. On l'avait déjà dit. Ok. Ouais. Bon, légende de la saison 1 du SPP, Livio, qu'on embrasse, qu'on a recruté sur une de nos boîtes sur la Paris Creator Week. Donc, Qui trop bosse content. là, derrière. Ouais, il est là au bureau tous les jours et il tout, bosse très bien. Il a un niveau exceptionnel. Non, trop content. Donc, bon, voilà, je pense que les points faibles, on les a déjà dit. Donc, pas d'expérience professionnelle. Posture commerciale, donc ça, on testera. Manque d'expérience concrète, ok. Connaissances juridiques et fiscales, ça, il ne me l'avait pas dit. Et besoin d'accompagnement pour monter en compétence rapidement. On Ok. peut voir le transcript rapido de l'entretien. Ah, c'est vrai qu'on peut se faire le Voir si, transcript. Alors, le transcript. Bonjour, Bonjour, candidat, elle répond pas. Oui, bonjour. Je vous écoute. Alors, Moi, attends, c'est je n'arrive pas à Adjoa. charger plus. Attends, bon, vas-y, remonte. Vas-y, Bon, nom de famille. Allez, hop, on y va. Hop là. On est parti avec donc, Adjo ou Adjoa, faudra préciser assez vite. Hein. Je crois que c'est Adjo, Adjo. Adel. Ah, c'est Adjo. Je crois. Hello Adjo. Oui, bonjour. Bonjour Adjo. Salut. On dit Adel ou on dit Adjo ou on dit Adel Adjo? En fait, j'ai deux prénoms. Donc, le premier, c'est Adjo ou sinon Adèle, comme mes amis m'appellent. Adel, trop cool. Bah nickel. Ouais. Enchanté, merci beaucoup de te prêter au jeu, merci beaucoup d'avoir candidaté à l'offre. Est-ce que tu veux qu'on se présente rapidement? Est-ce que tu connais le concept? Est-ce qu'on te rappelle ce qu'on va faire aujourd'hui? Le concept, je l'ai découvert avec des vidéos YouTube de la chaîne Jocaris. Donc, j'ai pas vraiment participé à la saison 1, mais c'est quelque chose que je connais, on va dire, avec les vidéos. Tu connaissais avant de candidater ou t'as candidaté et après tu t'es dit ah bah je vais me renseigner un peu et regarder à quoi ça ressemble? Non, en vrai, depuis novembre, je suivais la chaîne Jocaris, donc je connais un peu depuis. Et j'étais Ok. là lors de la du premier live où vous présentez les offres, et du coup, c'est suite à ça que j'ai pu candidater. Ok, bah trop bien. Trop cool. Écoute Adjo, voilà, je me doute que c'est un peu impressionnant de passer sur un live et de ça avec un peu de monde. Donc merci beaucoup, franchement bravo. Tout le monde respecte de ouf dans le chat et tout ça, on sait que c'est dur. Ce que je te recommande, c'est de pas trop regarder le chat, tu vois, parce que ça risque de te déconcentrer. Et voilà, joue-le comme si c'était l'entretien normal. Donc déjà bravo parce que tu as eu un super score voilà, avec 75% et des vraies qualités qui sont ressorties. Quelques petits points faibles, on va un peu te challenger dessus, mais voilà, je te propose qu'on déroule l'entretien normalement. Présente-toi, présente-nous un peu ton parcours, ce que tu as fait et pourquoi tu as voulu faire de la finance et puis candidater pour ce stage chez Patrimovi. D'accord. Du coup, moi, c'est Adjo Adel. Je suis actuellement étudiante en Master 2, Finance et Asset Management à la Sorbonne. Et je suis en recherche de stage de fin d'études. Et on va dire, j'ai un parcours
un background assez quantitatif. J'ai fait une licence MIH, donc maths et informatique appliquée. Après, j'ai fait une licence, un master 1 à Rennes en ingénierie économique et financière. Et pourquoi je postule à Patrimovie? Parce que au cours de mon processus, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la finance de marché, précisément de l'asset management, mais c'est plutôt le côté conseil, l'aspect humain aussi qui m'intéresse beaucoup. Par exemple, sur LinkedIn, je partage un peu mes découvertes, des choses que j'ai apprises. Et aussi sur Instagram, je fais des petites vidéos où je parle d'éducation financière, de finances personnelles. Et quand j'ai vu l'offre, ça m'a beaucoup intéressée. C'est quelque chose que je voulais faire parce que moi, après, je voulais m'orienter soit en asset management ou en conseiller ou en CGP. Et donc, l'offre, on va dire que ça correspond vraiment à ce que je veux faire plus tard. C'est quoi qui te fait kiffer en finance? C'est l'impact slash l'éducation financière, c'est l'argent, c'est le challenge intellectuel, c'est les gens que tu as fréquentés, c'est autre chose, c'est quoi? Je suis arrivée en France en 2021 et du coup, bon là, je vais vous raconter un peu mon histoire, mais en 2022, l'été 2022, j'avais travaillé et j'avais un peu d'argent de côté. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Et donc, j'ai appelé mon conseiller bancaire. Il m'a donné quelques conseils, mais ça m'avait pas trop persuadée. Du coup, je suis partie sur Internet, sur YouTube, et j'ai regardé des vidéos et c'est comme ça que j'ai découvert la finance, la bourse. Et donc, tout au long de ma licence, moi, j'étais plus être data scientist ou être dans un truc un peu plus mathématique. Mais quand j'ai découvert la finance, le monde d'investissement, tout de suite ça m'a plu. Et donc très rapidement, j'ai ouvert un PEA, un CTO pour vraiment commencer à investir. Et c'est comme ça que j'ai découvert la finance. Et du coup, moi, tout naturellement, après ma licence, je suis partie dans un master en ingénierie économique et financière. Et c'est ce qui me plaît le plus en finance, c'est l'asset management, donc construire un portefeuille. Voir l'impact aussi, j'aime bien l'analyse macroéconomique, donc voir comment des décisions politiques monétaires peuvent avoir des impacts sur les marchés financiers, comment une entreprise crée de la valeur et c'est toutes ces choses qui m'intéressent. Et aussi l'accompagnement parce que je donne beaucoup de conseils et souvent je suis la personne à qui on s'adresse dans mon groupe d'amis si on a besoin de conseils parce que justement j'aime beaucoup partager, donc on va Alors, dire que c'est plutôt ça. ok, très clair. Adjo, je suis dans ton groupe d'amis. J'aimerais savoir, voilà, dans quoi investir. C'est quoi la différence, je sais pas, entre un CTO et un PEA, par exemple? Ben, en CTO, c'est un compte-titre ordinaire. C'est un compte qui va te permettre d'investir partout dans le monde. Alors qu'un PEA, c'est plan d'épargne en action. Et c'est une enveloppe fiscale qui va te permettre d'avoir comment dire, d'avoir des avantages fiscaux. Par exemple, après 5 ans, tu ne paies plus l'impôt sur le revenu, donc ça, c'est un avantage fiscal. Par contre, tu ne peux investir qu'en Europe. Même si via certains ETF, tu peux investir sur des marchés comme le S&P, sur le marché américain via des ETF à réplication synthétique. Ce qui est bien avec le CTO, c'est que tu peux vraiment investir partout et être exposé à d'autres marchés autres que le marché européen. Ça, Par contre, le CTO, il n'a pas d'avantage fiscal. ça marche comment, le PEA, si je veux investir sur le S&P, tu dis il y a des ETF de réplication synthétique, ça marche comment ça? Parce qu'il y a des ETF, il y a plusieurs types d'ETF, il y en a trois, mais il y a deux principaux qui sont très connus. Donc, tu as la réplication synthétique et la réplication physique. La réplication physique, c'est-à-dire que le fonds le fonds qui gère, la société de gestion qui gère le fonds va directement acheter les actions, alors que quand tu as un ETF synthétique dans un PEA, ça sera via un swap. Donc, une société, par exemple, on va dire le il y a un ETF pardon, c'est un peu le stress, désolé. C'est très bien. D'accord. Et du coup, par exemple, un ETF proposé par BNP Paribas, ça sera un échange de flux entre un courtier français ou une banque française avec une autre entreprise américaine. Donc, ce sera un échange de flux, c'est pas une réplication directe. Donc, c'est ça qui fait la différence. Ok? J'ai aujourd'hui, je te file 100 000 balles, tu fais quoi? Pour que je vous conseille ou Non, que c'est à je gère le toi. patrimoine? D'accord. C'est les Si c'est tiens. à moi, T'as gagné à ok, Koh-Lanta, t'as gagné 100 000 euros. super. Le rêve. Bravo déjà. Euh, Bravo, hein, sur les tickets, impressionnante.
Alors, avec 100 000 euros, vu que j'ai un profil assez dynamique, je ne vais pas rester sur les obligations sur les fonds euros parce que je considère que je suis assez jeune et comme j'aime prendre le risque, donc je ne vais pas rester sur un fonds euro. Je vais plutôt être exposé au marché américain, même si on ne sait pas s'il y a une bulle avec l'IA ou si ça va continuer à faire les perfs passés. Je vais rester, on va dire, à 50% sur le marché américain en investissant sur des large caps style S&P 500 et aussi les small caps parce que c'est un type d'action qui est un peu négligé mais qui a de belles performances de par le passé. Après ça, j'aurai un peu de, on va dire, 10% consacré aux crypto. Et après, le reste, les 30%, non, pardon, les 40%, ce sera plus dans tout ce qui est private equity, parce que c'est une classe d'actifs assez qui performe bien. Donc, je serai full action et crypto. D'accord. Je suis un de tes clients, donc tu me conseilles. J'arrive, je te dis, j'ai très envie d'acheter du marché japonais parce que l'action Nintendo, elle cartonne et j'aimerais bien acheter une action Nintendo. Euh, Comment tu le mets en place? Quels sont les signaux? Quels sont les signaux que tu me fais remonter avant cet investissement? Vous voulez acheter le Nintendo? Donc, d'abord, il faut que je voie les performances de Nintendo et comprendre pourquoi vous voulez le marché japonais parce que ça fait longtemps, depuis la fin des années 90, que le Nikkei il ne performe pas très bien. Je crois que ça a pris plus de 30 ans avant de retrouver son pic des années 90. Donc, il faudra vraiment analyser le marché. Et après, Nintendo, je crois que c'est pas la meilleure performance. Donc, je peux conseiller d'autres actions japonaises. Pas forcément le Nikkei, pas forcément le Nintendo. D'accord. Mais moi, je veux acheter du Nintendo. Je veux investir 10 000 € pour acheter des actions Nintendo. Est-ce que, il y a Euh, peut-être un risque sous-jacent que j'ai pas vu ou est-ce que je peux investir aujourd'hui 10 000 € d'actions Nintendo? Vu comme ça, je pourrais pas répondre oui parce que j'avoue que je maîtrise pas trop le marché japonais. En particulier l'action Nintendo, je sais juste qu'elle sous-performe depuis longtemps, donc je pourrais pas dire oui, mais après il faudra voir ce qu'il faut mettre en place. Après, ça dépend du type de fonds que je gère. Si je peux faire un short ou prendre en compte, pardon, et prendre en face, couvrir le risque, oui, pourquoi pas. D'accord. Et est-ce que je peux acheter une action Nintendo en euros? C'est possible de faire ça? Parce que moi, j'ai des euros. Vu que c'est une action japonaise qui n'est pas cotée, c'est coté du coup en yuan, mais après il faudra faire la conversion donc il y a le risque de change auquel on sera aussi, on sera contre le risque, pardon, on sera soumis au risque de change, donc il faut prendre en compte ce risque aussi. Ça marche comment, juste le risque de change exactement? Si j'investis 1000 euros dans Nintendo, c'est quoi mon risque? Je perds de l'argent quand l'yen il monte ou quand il baisse? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait des investissements internationaux, on est soumis à deux risques. Il y a la performance des actifs, mais aussi le risque de change. Donc ici, c'est vraiment le risque de change qui va vraiment poser problème, outre la performance du titre Nintendo. Donc lorsque le yuan va monter face à l'euro, moi si l'euro s'apprécie par rapport au yuan, moi je serai content. Parce que moi, mon argent, quand je vais le convertir, j'aurai plus d'argent. Mais si c'est l'inverse, si l'euro se déprécie par rapport au yuan, je perds de l'argent. Donc c'est pour ça, souvent, il y a des gens qui mettent en place des swaps pour justement contrer ce risque de change. C'est l'inverse, hein, il me semble, mais tu vois, si Pardon, j'ai pas entendu. c'est plutôt l'inverse, tu vois. Si je mets 100 euros, on va dire, je crois qu'aujourd'hui, l'euro-yen, c'est 1% 50 à peu près, ou 1% 34, ça va être par là. Donc si je mets 100 €
ou disons, je vais mettre 1 euro, ok? Donc j'ai 134 yens. Si Ah la- oui, pardon, je me suis trompée, pardon, pardon. Oui, parce que lorsque l'euro se déprécie, c'est l'inverse de ce que j'ai dit, pardon. Oui. Et pourquoi, vas-y? Parce que, par exemple, si on prend par exemple l'année dernière, lorsque le dollar s'est fortement déprécié par rapport à l'euro, et je me rappelle lorsque j'avais mon portefeuille, j'avais fait une belle performance en dollars, mais quand j'ai fait la conversion en euros, la performance elle était moindre parce qu'il y avait le risque de change. Donc lorsque ma monnaie s'apprécie par rapport à la devise étrangère, je perds, et quand c'est l'inverse, je gagne. Trop bien. Trop bien et très bien de faire un exemple empirique, donc c'est-à-dire un exemple par l'expérience. Ça, enfin, moi, je fais toujours ça, c'est des choses que j'oublie. Et donc, se dire, OK, je pose le calcul, j'ai combien d'euros, j'ai combien de yens, j'achète mon action, je revends mon action, j'ai combien de yens, ça me fait combien d'euros. On se fait un petit exemple empirique. Là, tu as répondu un peu vite. Prends le temps d'écrire la question. Il n'y a pas de question facile, tu vois. Et il faut prendre le temps de se la rédiger et de faire peut-être une réponse qui prend un peu plus de temps, mais qui est correcte du premier coup. D'accord. Euh, Est-ce qu'on passe du coup un petit brain teaser? T'en as un sous la main? Ouais, j'en ai un sous la main. Alors, vas-y. Tu m'as dit que tu as fait un peu enfin même beaucoup de mathématiques et des études d'ingénieur, donc a priori on peut peut-être faire un truc un poil plus quantitatif, même si ça l'est pas vraiment. Donc, j'ai un train qui va de Berlin à Poitiers. D'accord. Entre Berlin et Poitiers, il y a 300, il y a 1300 km D'accord. environ. Et mon train, ça va à quelle vitesse un train quand ça va vite? C'est le Shinkansen ou c'est le TGV Inouï? C'est le TGV Inouï. Ça va à quelle vitesse à peu près un train, tu dirais, Adèle? À plus de 100 km/h, mais j'ai pas d'idée précise. D'accord. On va dire le train, il va à 300 km/h, d'accord? D'accord. C'est ok, c'est assez rapide, c'est un TGV, mais bref, c'est pas ça la question. Combien de temps le train il met pour aller de Berlin à Poitiers? Du coup, vu que la distance entre les deux villes est de 1300 km, 2300 km, et que le train il va à 300 km/h, du coup ça me fait 1300 divisé par 300, et donc ça me fait à peu près 4 heures et quelques. D'accord. La question, elle est précise, alors je veux une réponse précise. Combien de temps? Il n'y a pas de piège. Ça fait environ 4 heures et 20 minutes. Parfait. C'est même pas environ, c'est 4h20, mais c'est ça, bravo. D'accord, j'avais peur qu'il y ait un piège, du coup. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège. D'accord. Maintenant, j'ai une mouche. Une mouche, ça va à quelle vitesse à peu près? Une mouche, ah là là, j'avoue, j'ai pas vraiment d'idée, mais je dirais à quelques dizaines de kilomètres heure. Très bien. Allez, on va dire 10 km/h. D'accord. Ok, donc c'est 2 fois une personne qui marche à vive allure. Donc c'est déjà assez rapide pour une mouche. C'est une bonne mouche, hein, elle envoie. Hein. La mouche, elle part de Poitiers et elle va à Berlin. Ok. Et le train, lui, il part de Berlin et il va vers Poitiers. D'accord. La mouche, elle va faire son trajet. Elle va partir de Poitiers, elle va aller à Berlin. Elle suit les rails. Voilà. Et à chaque fois que le train va la rencontrer, le train, il va faire demi-tour. Et il va repartir à sa gare de départ. Et après, il revient vers la mouche. Et il repart à sa gare de départ. À la fin, quand la mouche, elle arrive à Berlin, quelle distance le train a parcouru? Donc, à chaque fois que le train rencontre la mouche, il repart à la gare de Poitiers. Exactement. À Berlin, à Berlin. La mouche, elle part de Poitiers. Le train, il part de Berlin. Voilà.
Et à chaque fois que le D'accord. train il rencontre la mouche, il retourne à Berlin. D'accord. Alors, comme la mouche, elle a une vitesse de elle fait 10 km par heure, donc elle a mis 13 heures pour arriver à Berlin. Et comme le train, lui, doit faire... C'est 1300 km divisé par 10, ça fait 13. Pardon, excusez-moi, c'est le stress aussi. Ok. Mais non, ça fait... La mouche, elle met 130 heures, pardon. Elle met 130 heures pour arriver à Berlin, et comme le train, lui, a 4h20 de trajet, euh, Alors, donc la mouche, elle va voler pendant 130 heures, t'as dit. ouais, Ça fait combien de jours ça, 130 heures? 130 heures dans une journée, on a 24 heures. Du coup, ça fait environ... Oublie cette question, elle n'est pas très importante. Mais bon, elle va... 130 heures. Ouais. Le train, il va faire quoi pendant les 130 heures, pendant que la mouche, elle vole? Mais le train, il arrive à la gare. Enfin, il arrive et tu sais, quand il tombe sur la mouche, il repart Oui. instantanément. Et quand il arrive à Berlin, il repart instantanément vers la mouche. Et quand il retombe sur elle, il repart instantanément. Il fait des U-turns comme ça en instantané. Du coup, à ton avis, pendant les 130 heures où elle vole, la mouche, il a fait combien de distance le train, tu penses? Est-ce que tu veux m'expliquer un peu comment tu raisonnes pour que je puisse t'aiguiller, pour que je vois un peu quels sont tes problèmes et te donner un peu des pistes de résolution? On va dire que la mouche, elle a environ 5 jours à parcourir. Oublie cette histoire de 24 heures, enfin, ça embrouille plus qu'autre chose. C'est la mouche, elle va voler pendant 130 heures. D'accord. Le train, il va rouler pendant combien de temps? Le train, en gros, pendant 4h20. Donc ça, c'était la première question. Mais là, dans ma troisième question, le train, il va rouler pendant combien de temps? Tu vois, le train, il roule tant que la mouche vole. Oui. D'accord. Donc c'est combien de temps? Euh, Parce que tant que la mouche vole, mais la mouche, elle va voler à... Je suis tellement stressée que j'arrive plus à réfléchir. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est ok, t'inquiète pas. On va, Si tu veux, on te la donne, on termine, mais en gros, si tu veux, tu vois, la mouche, elle va à 10 km/h. Donc sur 1300 km de distance, tu l'avais dit, c'était 130 heures. Et donc en fait, le train, juste, il s'arrête pas, il fait des allers-retours, tu vois. Et donc en fait, il va rouler pendant 130 heures, fois 300 km. Donc tu fais 130 fois 300. Ça fait 39 et 39 000. 39 000 et 3 zéros. Voilà, il fait 39 000 km. C'est clair ou pas? Pendant 130 heures, il roule à 300 km/h et donc il fait 39 000 km. Voilà. Et donc en fait, tu t'en fous de à quel moment. Tu vois, la question dure, ça aurait été à quel moment ils se croisent, ou tu vois, ou à quel moment ça se passe à chaque fois. Bon, je sais pas si ça aurait été dur d'ailleurs, mais bon, ça aurait été peut-être. Bon, bref. Mais voilà, c'était juste. C'est clair ou pas du tout? Oui, c'est assez clair. C'est juste que je me dis que vu que la mouche, elle vole plus longtemps, ils vont se croiser. Du coup, ce sera infini. Enfin, pas En fait, infini, mais... ils se croisent jamais, en fait, il repart et tu vois. Donc en fait, la mouche, elle fait son trajet et juste. Si j'arrive à le faire avec les deux écrans, en gros, lui, il part de là. Et en fait, tu vois, il avance comme ça et la mouche, juste, enfin, le train, il fait comme ça et la mouche, elle avance lentement, il revient comme ça. Mais donc, en fait, ça change rien, tu vois, la mouche, elle arrive. Je sais pas si c'est très clair. Mais tu Ah vois, oui, c'est pour d'accord. ça, pose-le toi sur un schéma, je pense que c'est le mieux à faire. Ok. D'accord. Et
qui est rigolo, c'est que c'est quoi le tour, la circonférence de la Terre, à peu près? Et ça, c'est rigolo, ça. La circonférence de la Terre, c'est à peu près à... Alors la circonférence, je crois que le diamètre, c'est environ 40 000 kilomètres. C'est ça c'est la circonférence. C'est Ah. le tour. Le diamètre, c'est plutôt C'est 12 13 000, km. ouais, ça. Mais Ok. oui, enfin voilà, et donc en gros, ça fait à peu près un tour de la Terre, quoi. Donc la mouche, elle fait Berlin-Poitiers et le train, il fait le tour de la Terre. C'est marrant. Voilà. C'est marrant, c'est marrant. Écoute, merci beaucoup. Franchement, on fait le débrief en live On ou- fait le débrief en live. Franchement, On va faire le débrief en live. Franchement, super entretien. Encore une fois, The Patch, je trouve, a été très sharp. C'est pas une question facile. Tu t'es un petit peu décomposé, mais aussi je l'ai cherché. Tu vois, je t'ajoutais des questions subsidiaires déconcertantes comme c'est quoi la vitesse d'une mouche, tu vois, qui a priori n'a pas grand chose à voir avec la gestion de patrimoine ou le conseil en investissement. Mais j'ai trouvé, franchement, tu t'es pas démonté et j'ai trouvé que c'était un super entretien. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ouais, alors moi je suis un peu plus réservé, j'avoue. Une fois n'est pas coutume, je suis plus dur que Jeannot, mais je trouve que tu as très très bien commencé. Et effectivement, hein, comme Jeannot, je t'ai posé des questions très dures, hein, te demander d'expliquer le total return swap, de comment tu vois, tu traites un indice Nasdaq ou S&P avec des euros. C'est bien que tu le saches. Hein, tu vois, il y a plein de gens qui ne le savent pas en finance et tout ça. Donc, tu as une très bonne culture, je trouve, financière sur l'asset management. Tu vois, on sent que c'est un truc qui t'intéresse, que tu as traité en perso, que tu prends le sujet à cœur, De que ouf. tu conseilles tes potes et tout ça. Donc, ça, c'est trop bien. Mais par contre, oui, dès que ça devenait un peu technique, et on t'attend là-dessus, parce que tu as fait pas mal de maths aussi, on sentait que tu paniquais, que tu voulais pas vraiment rentrer dans le détail, et notamment, tu vois, sur le yen, bon, t'as échangé le yen et le yuan, c'est pas très grave, tu vois, sur le stress de l'entretien, ça peut y aller, yuan c'est en Chine et yen c'est au Japon, c'est pas grave, mais sur le côté un peu technique, tu vois, bon, t'es pas parti sur le bon truc, sur le taux de change, et après, quand t'as donné la solution, t'as fait, ah oui, c'est vrai, c'est l'inverse, et sur la méthode empirique, juste la justification de dire parce que moi j'avais traité en dollars, alors, tu peux rappeler ça d'une fois, je t'avais traité sur un actif en dollars avec tes euros, et ça avait joué contre toi, mais juste, prends le temps, encore une fois, il n'y a pas de question facile. Tout le monde se plante tout le temps sur les taux de change en finance, tu vois, ça arrive tout le temps de se planter. Et, tu vois, les sales Moi-même, sur le hein. taux de change, sur le FX, ou même les traders, tous ils se sont plantés un moment dans leur vie là-dessus, ils ont fait des paumes, ils sont traumatisés par ça. Nous aussi, on s'est déjà planté sur des trucs, on croyait qu'on gagnait de l'argent, on en perdait. Donc, prends le temps, tu vois, tranquillement, je pose sur ma feuille, ok, j'ai 100 euros, je les convertis en yens, il m'en reste tant, ou 100 fois 150, voilà, j'ai 15 000. Ensuite, du coup, j'achète l'action était à tel prix. Le taux a baissé, tu vois, prends un exemple, tu vois, tranquillement, et vraiment, Et, nous, on va pas plus vite que toi dans notre tête, enfin, t'inquiète pas, hein, tu vois, genre, voilà, c'est vraiment, et je sais que ça, c'est très dur, parce qu'il y a la pression, il y a le chat, il y a des gens qui disent qu'ils ont la réponse, alors peut-être qu'ils l'ont pas, ou peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, tu t'en fous, tu vois, vraiment, prends le temps, et ce sera pareil à l'entretien, tu seras stressé, tranquille, tu vois, répète ce que tu as déjà fait, comme quand tu fais tes exos de match chez toi, tu vois, tu prends ton petit exemple, tranquille, attends, voilà, et surtout, et c'est ça le plus important, je pense, ne te ferme pas. Tu vois, nous, on a envie de voir comment tu réfléchis. On n'a pas envie, tu vois, si on te voit bugger comme ça, c'est normal que tu bugs, c'est dur, mais prends le temps, pose, dis-nous où t'en es. Et encore une fois, le but, c'est pas que tu aies la bonne réponse, c'est juste qu'on voit que, ok, tu as le réflexe, tu prends un exemple simple, tu fais ta conversion, tu achètes des actions. Rien que ça, on serait très content. Tu vois, même si à la fin de ça, tu te plantes ou c'est pas forcément la réponse exacte, on se dit, ok, bah, il y a un problème complexe, elle le remet dans une situation très simple, et c'est intéressant de voir comment tu raisonnes, tu vois. Donc vraiment, et ça en tête, hein, ce qu'on avait dit au premier entretien, mais on te le redit, on s'en fout de la réponse. On veut voir la manière dont tu raisonnes. Et donc si tu nous donnes rien sur la manière dont tu raisonnes, bah ça devient très dur de juger. Donc voilà, moi, très très bon profil, hein, franchement, tu vois, The Patch nous a pas menti sur toi, Ouais. encore une fois de plus. Mais je pense que, je pense que ce qu'il a voulu dire The Patch avec attention au sens peut-être commercial et tout ça, je pense que tu vis moins bien les situations stressantes, peut-être, tu vois, par exemple, que Matisse. Et il faut que tu bosses là-dessus. Juste te dire, tranquille, D'accord. je fais mon exemple, et j'ai confiance en moi, et ça va le faire. Tu Et je te Ok, rajoute, super. donc je suis tout d'accord avec Marc, je te rajoute une petite piste de réflexion si tu veux t'amuser un peu sur ces histoires de taux de change. C'est quelque chose de tellement complexe et je peux dire que les particuliers ils se font fourrer dans tous les sens parce qu'ils y comprennent rien. Tu as des produits compo et tu as des produits conto. Donc, c'est-à-dire, tu as des Kanto. pardon, canto. Et du coup, Petit placement de produit. t'as même des produits où tu dis je mets des euros, mais à la fin je récupère des yens. T'as des produits qui se disent Delta Hedge sur le FX, ça veut dire qu'ils t'incorporent un risque neutre de taux de change. Et renseigne-toi sur ce truc, il y a des desks en finance qui n'existent que grâce à à ces effets de taux de change. C'est hyper intéressant. Tu combines ça avec l'inflation et les taux qui sont pas les mêmes dans tous les pays, dans toutes les régions
Il y a même des pays qui ont la même devise, comme les États-Unis, c'est un pays fédéral, donc tous les États ont la même devise, mais l'inflation n'est pas la même en fonction des États. Donc, bref, tu peux créer des merdiers pas possibles, des arbitrages dans tous les sens. Si tu veux te renseigner sur un truc un peu plus théorique, un peu plus spicy comme ça, va t'amuser là-dedans, c'est super sympa comme domaine. D'accord. Merci beaucoup pour les retours. Merci à toi, c'était trop bien comme Merci entretien. beaucoup. Bravo Adèle, À bientôt. Merci. à Ciao. plus, Au revoir. ciao. Je vais aller Bon. faire un petit pipouche à mon tour. Ouais, vas-y. Et il en reste un ou il en reste deux, Olive? Je vous dis ça. Ah, c'est surprise. Ah ouais, surprise. Trop cool. Moi, je suis plutôt sur. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai un stress de. De quoi qui me manque. Attends. C'est pas une autre Prochain. Tac. Ok. Bon, on ne sait pas encore. Les amis, on ne sait pas encore combien il en reste. Proport Adèle, bonne chance, machin. Vous en avez pensé quoi? Bon, le chat, je vous remercie parce que j'ai vu des vrais encouragements là au début. Et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est dur. Hein. On a. Pour la petite histoire, hein, je crois que d'ailleurs, on a des candidats voilà, qui se sont désistés au dernier moment devant le stress et tout. On avait eu, putain, légendaire d'ailleurs, l'année dernière. Je sais pas si je peux le raconter ce pro, tu m'interromps si je dis une dinguerie. Mais on a eu un candidat, où on s'est rendu compte pendant l'entretien qu'il s'était passé un truc un peu chelou. Et on l'avait vu un peu vriller comme ça pendant le. Raconté. On l'a déjà raconté, ok. Bon, pour ceux qui ne savent pas. Et après, il nous a avoué qu'il avait failli s'évanouir en fait pendant l'entretien. Donc, on se rend pas compte, hein, parce que nous, on a fait des tonnes. Là, on est du bon côté, on est assis sur notre fauteuil peinard. Vous êtes là en train de regarder le chat, mais c'est stressant. Hein. Franchement, tu te mets comme ça devant un chat. Déjà, l'entretien, c'est un truc stressant, mais en plus d'être regardé par 500 personnes, c'est dur, quoi. Donc, voilà. Zipside, merci beaucoup, tu me régales, ça me fait plaisir cette question. Même si je me doute qu'il y a du foutage de gueule dedans, mais c'est bien. Passer aujourd'hui, c'est pas comme au début de la saison 1. Dans quel sens, William? Merci d'être honnête avec eux et de pas les brosser dans le sens du poil, c'est important pour eux d'avoir un vrai retour. Voilà, Sneak Sounet, on essaie de trouver le juste milieu, tu vois. Je pense que c'est bien de. Voilà, faut qu'on arrive à les mettre à l'aise, mais faut qu'on arrive aussi à être dur parce que c'est ce qu'ils vont avoir à l'entretien, quoi. Donc faut essayer de trouver le bon dosage, quoi. Tu as tenté des bagues, j'aimerais bien choper des bagues, ça c'est une bague que j'ai piquée à je sais pas qui, mais elle rentre pas, ou parfois je me coince le doigt, mais c'est un. J'ai envie de m'entendre, ça va partir à un moment. À un moment je vais craquer sur la bagouze. Vous êtes un peu plus chill que la saison 1, non? Ah ouais, tu trouves? Après, on reprend notre flow tranquillement, tu vois. Je pense que là, c'est les premiers candidats, on veut pas non plus les démarrer. Le but, c'est que. c'est pas les mêmes jobs. C'est pas les mêmes jobs aussi, c'est ça. ouais. Là, avant, on était sur des jobs très très quantitatifs, là, c'est un peu plus. Tu es solide en finance, Jocarise. Je l'ai été à une époque, mais là, je le suis plus trop, pour être très honnête. Comment The Patch fait le screening? Bah écoute, c'est très simple. Tu passes un entretien avec un agent conversationnel intelligence artificielle qui a été paramétré par le recruteur pour t'évaluer sur les compétences clés du job. Et ensuite, ça te sort un score d'adéquation, là, comme celui que tu as à l'écran, là, 74% pour Baptiste V qui va bientôt rentrer dans l'arène. Alors Baptiste V. Baptiste V, classé 3 sur 10. Hein, 74% de match. Et on le rappelle, hein, Adjo Adel qui avait 75%, donc c'est la troisième place tout de suite qui est prise par le candidat Baptiste. Baptiste qui présente un profil très prometteur avec une formation en école de commerce, Patrick, axée sur la finance et une première expérience en gestion de patrimoine. Et notamment en prospection et en accompagnement client, il me semble. Hein. Il a démontré des capacités d'organisation, de rigueur et d'adaptation face à la pression lors de projets événementiels. Cependant, là, toutes les compétences techniques, elles restent à consolider. Notamment l'usage du Power BI. BI. BI, limité au cadre scolaire et une connaissance partielle des outils et concepts financiers avancés. Sa motivation néanmoins est réelle et bien alignée avec les valeurs de Patrimovi, bien qu'il doive améliorer son approche commerciale, tiens encore un, notamment la gestion plus directive des objections et une meilleure connaissance du métier. Donc c'est sur les compétences clés qui se fait démarrer, 65%. L'adéquation au poste, elle est là. On comprend pas trop comment. Attends, Power BI. Power BI, je l'ai bugué. Mais c'est quoi Power BI? Power BI, c'est un software. C'est un software. Ah ouais? Ouais, c'est un logiciel. Power Ok. BI. Ok, bon, je l'avais pas, excuse-moi. Tu ne devais pas l'utiliser sur ton desk. Je l'avais pas, le Power BI. Mais ça sert à faire quoi? Ça sert à faire quoi? Ça sert à faire plein de trucs. C'est entre le CRM et l'ATS, quoi. Mais c'est une sorte de logiciel. Tu vois, c'est comme si je faisais Workday. Si tu sais pas ce que c'est. C'est un tu sais pas ce que CRM, c'est. quoi, ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Compétences techniques, encore limitées pour le poste. Utilisation de Power BI non appliquée. De BI, pardon. Tu vois ce que c'est, Tableau?
Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Utilisation de Power BI non appliquée en contexte professionnel, manque de maîtrise dans la gestion directe et des objections commerciales, connaissance incomplète des outils finance spécifiques et erreur dans le nom de l'entreprise lors de la simulation. Aïe aïe aïe, mais il est trop fort ce patch. Putain, ça, c'est vrai que c'est un vrai point faible. Hein. Ça a été bien. Faites pas cette bourde, hein, les gars. Hein. Voilà. Mais motivation est restée à 80%. C'est un CRM. Ok, moi j'avais Euh, Franchise Monitor, moi. Ça s'appelait mon CRM. Ça te dit Franchise Monitor. C'est peut-être un truc interne. Putain, on devait le payer cher en plus. J'aimerais bien être le mec de Franchise Monitor qui a réussi à leur refourguer sa dame. Ouais, mais c'était claqué. De toute façon, Mais tous les tellement outils que tu as en claqué. finance. Oh. En finance, j'ai l'impression qu'il faut, en banque en tout cas, faut avoir des outils claquos. Ouais. Tu vois, genre en mode. Et les mecs, ils croient que c'est des boîtes de tech. Tu sais, ils sont en Plus mode, ton outil est claqué, c'est vrai plus qu'on est on est des tech guys hein, maintenant. Ouais. You know how many people from the tech team working in finance right now? You know? T'as checké dans le logiciel si la data était bien rentrée au niveau de la macro? T'as mis ta macro dans le logiciel pour vérifier que la data était bien rentrée dans le logiciel? Dans Excel? Ouais, c'est dans Excel. Généralement, c'est dans Excel. Ouais, c'est ça. Bon, bref, je vais partir dans un RP de. Bref. Moi, je me souviens de Tableau, mais qu'est-ce que c'était merdique! Tout le monde ne jurait que par Tableau, et genre ça buguait, ça mettait Bah, les des gars, heures à ils ont jamais vu ils ont jamais vu une tech qui marchait, quoi. Ils ont jamais vu un software qui marchait en finance, tu vois. Ils viennent d'Excel et on leur propose un truc qui est un peu automatisé, donc ils sont là en mode c'est la folie, tu vois, c'est le futur. Il y a eu plusieurs questions. Moi, je pense qu'on prend la décision de laisser cette offre ouverte là pendant au moins une semaine. Donc, il y avait des gens qui demandaient j'aimerais bien me faire interviewer par l'IA, j'aimerais bien candidater. Vous y allez, on laisse l'offre ouverte. Je ne sais pas si on reviewera encore les candidats, mais elle est ouverte. Entraînez-vous sur l'offre. A priori, on va les revoir. Les nouveaux, si vous avez des scores on les présentera à Jérôme. Jérôme il est là pour recruter le meilleur. Donc si le recrutement n'a pas été fait, vous avez encore votre chance. Et surtout, allez-y pour l'exercice, c'est gratos, c'est un bon entraînement. On vous enverra vos feedbacks si vous ne les voyez pas en direct. Le truc, c'est que Jérôme, hein, Ouais. faut qu'il ait le temps, parce qu'en fait, le prochain stream, Ah oui. ce qui va se passer, c'est que Jérôme, il va faire passer des entretiens, il va record ça. Nous, on Ouais. va regarder les records des entretiens et on va essayer de parier sur qui l'aura pris, quoi. On peut décaler si besoin. Alors oui, Bon. on peut décaler si besoin, mais donc là on va voir s'il reste des candidats. On va voir les candidats, on va choisir notre champion. Et pour vous rappeler le concept, ce que Marc vient de faire, notre champion, on va l'envoyer à Jérôme qui va l'évaluer pour voir s'il le prend ou non, ou nos champions, peut-être sur 2 personnes. Ça, il va le faire en off de son côté pendant la semaine prochaine. Et il va record l'entretien de son côté. La semaine prochaine, en live, on va react à l'entretien de ce candidat face à Jérôme pour essayer d'identifier si c'est gaulerie déjà, mais surtout pour voir les pistes d'amélioration, pour vous donner de la donnée, de l'information sur comment cartonner un entretien. Et surtout, à la fin, Jérôme va venir sur le live et va nous dire Qui l'a choisi? Donc, je le prends, je le prends pas, je prends les deux, j'en prends 0. il y aura le reveal à la fin, et donc c'est cool, la différence de la saison 1, on va vraiment avoir des gens qui sont embauchés en live. Et puis la personne, elle va commencer dans le job, Ouais. et puis peut-être dans 3 mois, elle revient sur le live et elle nous dit ah, le job il est cool, ou c'est galère, ou j'en sais rien, tu vois. Et donc pour répondre à la question Nono 377, du coup la semaine d'après, le lundi d'après, là on fera l'offre en startup là de Head of Growth, voilà, qui sera la semaine d'après. Et j'ai pas regardé exactement combien il y avait de candidatures, mais j'insiste, candidatez bien. Ce que je propose, c'est que, est-ce que ça va si on dit aux gens, candidatez avant jeudi minuit si vous voulez sur Patrimovi. Comme ça, Jérôme, ça lui laisse le vendredi et à la limite le lundi pour faire passer des entretiens et nous envoyer les records, tu vois. Est-ce que c'est assez de temps pour lui? Et comme ça, nous on a choisi notre jeudi minuit, on choisit notre candidat. Je pense que c'est pas. En plus, jeudi c'est férié, les gens ils auront le temps de passer l'entretien le jeudi, tu vois. Je pense faut voir avec Jérôme. Mais postulez. Faites-le à ça. Il y a moyen qu'on close jeudi minuit, les amis. Donc Voilà. essayez vraiment avant jeudi minuit d'avoir passé l'entretien si vous êtes motivé. Le Parce qu'il y a une chance, si vous le faites après, qu'on est clôturé parce qu'on a déjà eu un bon candidat et tout ça, quoi. replay, c'est quand, Monstre Pro? C'est demain midi. Demain midi. C'est ça. Donc les gens verront ça demain midi sur YouTube. Abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous êtes encore, c'est quoi, c'est 80 ou 90% des gens à regarder les vidéos et à pas être abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà. T'as eu beaucoup de questions sur la conférence à Solvay. Enfin, ça Solvay très très sympa. T'as passé un bon moment? Ah, Solvay, c'est. Ouais. BXL, c'est. Ouais, moi, j'aime bien. Ils savent faire. Ils savent faire, on a. Faut aimer être assis par terre et boire de la bière de merde, mais c'est sympa la Belgique. De merde. Non, je rigole, c'est une blague. Ouais. évidemment. Fait découvrir un peu la Belgique, franchement c'était cool, on a vraiment kiffé. Joka, tu penses quoi de l'ESCP qui est passé 2e dans les classements? Tu penses que
ça va avoir un impact sur le classement si j'aime. C'est passé deuxième dans quel classement? Parce que tout le monde a son classement où il est passé deuxième ou quoi, où il est premier, de je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est le classement si j'aime, principalement, je trouve. C'est les classements 2 à 2, c'est-à-dire qu'est-ce que les étudiants choisissent, quoi. Et je crois que l'année dernière, il y avait très très peu de gens qui choisissaient le SCP plutôt que les SEC, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça va rester solidement troisième le SCP. Bon. Les offres dispo ne peuvent pas être ajoutées sur le dashboard user. Si, ça devrait très bientôt. Une fois connecté, comment on fait pour les retrouver? Alors pour retrouver les offres, il faut aller sur thepatch.ai et il faut aller sur le job board tout simplement. Alors hop. Voilà, hop, je suis sur le site et là tu vas sur job board, de la job board et là tu as les différentes offres en scrollant. Tu peux. Le temps que le cache se rafraîchisse. Voilà, Ça et, load. voilà, et là, tu as, les différentes offres. T'as les différentes offres. Voilà, il y en aura un peu des nouvelles tout le temps, quoi. Ok, tac, 21h45. Bon, les amis, on compte sur vous. Vous postulez bien. Franchement, faites-le. Si vous postulez pas, dites-nous pourquoi. Dites-nous aussi quelles offres vous aimeriez voir sur la plateforme. Faut que ce soit des secteurs qui recrutent, sinon c'est compliqué pour nous de le mettre en place. Et vous faites de la tech ou c'est 100% finance. Alors là, aujourd'hui, c'était finance, Temasto. Et il y a aussi des jobs en tech. Voilà, tous les jobs, en gros, stage, alternance et job junior, qui intéressent les étudiants ambitieux, j'ai envie de dire, quoi, les candidats ambitieux. Ouais. École, fac ou ingénieur, quoi. Donc voilà. Et mettez-nous vos feedbacks. Et attends, il faut qu'on délibère. Bah, je pense qu'on sait jusqu'à jeudi soir et on verra, tu vois. On vous dira au prochain stream qui on a choisi, non? Parce que Ah ouais? pour moi, il faut qu'on Ouais. voit quand même un peu les On autres. va un vainqueur parmi les trois, quoi. Ouais, là, il faut Parmi un les vainqueur trois, Bah, le chat, est-ce que tu peux lancer un vote 1, 2, 3 le 1, du coup. Moi, j'avoue que je disqualifie directement Mathis, qui était le premier, parce qu'il s'est Donc disqualifié le 1, tout je seul. vous rappelle, c'était Mathis, très jeune, belle cravate, petit problème de co au début. Donc les gars, c'est très compliqué tu vois, de sortir de cette vibe un peu. Donc gros désavantage, je trouve. En plus, tu passes en premier. 2, c'était Adel Adjo qui, voilà, c'était le numéro 2, qui a démontré d'une bonne connaissance des sujets et qui a un petit peu fumble sur cette histoire de train et de mouche. Mais bon, il faut le comprendre aussi. Et 3, c'était Baptiste. Voilà, très bonne vibe, très bonne énergie. Il n'y en a qu'un seul qui va passer l'entretien aujourd'hui. Je vous laisse. Donc voilà, il y a le sondage envoyé par Spro. 1, 2, 3. 1, je vous rappelle, c'était Un Mathis. Mathis, 2 Adèle et 3 Baptiste. Baptiste. Moi, mon choix, il est fait. Je sais déjà qui j'envoie. Voilà, donc on va voir. On va sommer. Ce qui est cool, c'est qu'on est un nombre impair, donc il n'y aura pas d'égalité. Quelqu'un. On prend le premier du chat, ton premier et mon premier. Ouais, on somme, ça leur fait des points. Alors ça peut faire une égalité, mais bon. Et on en présente qu'un. Ouais, et s'il y en a un autre qui arrive d'ici jeudi et qui est bon, on lui fera passer l'entretien et on l'enverra aussi à GG. Ok. Ça te va? Ouais. Alors, il reste combien de temps pour le vote Monstre Pro? 1 minute, mais c'est déjà pas mal. Là. 1 minute? Ouais, c'est bon. Ça converge déjà? Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Alors, donc c'est d'accord. Donc c'est Adjo avec c'est Adèle avec 85% des voix. Voilà, c'est plus rattrapable. Sauf si vraiment Baptiste vient maintenant avec tous ses copains sur le stream pour nous secouer tout ça une bonne fois pour toutes, pour nous remuer un peu le bazar. Mais on peut Ok. pas arrêter ça. Ok. Si, non mais complètement. C'est marrant. Le bâtard. Ok. Moi, bon, toi tu allais dire qui? Adjo. Ouais, pareil. Ouais, c'est fini. Moi c'était juste, je vais être dur, mais il y avait un monde où j'en montrais zéro. C'est-à-dire que, est-ce que Adjo, je suis sûr, en mode, je dis à Jérôme, en mode là c'est sûr, franchement, tu vas faire l'entretien et je suis sûr que tu vas l'embaucher. Non. Voilà. Et donc voilà, c'était juste ça, j'hésitais entre 0 ou 1. Mais Adjo, tu lui mets 50 heures de call client dans les dents. Ouais, c'est vrai. Là aussi, c'est un live, mais il y a 500 personnes ou 600 Ouais, personnes ouais, qui c'est vrai, regardent. Non, mais je pense qu'elle a stressé. Je pense qu'elle a. Anjo, tu vois c'est une bosseuse, elle a capté plein de trucs et elle a raté son entretien, surtout sur la deuxième partie où elle s'est stressée, voilà, sur l'histoire du train et de la mouche et tout ça. Pas les questions sont dures. Mais bon, ok, voilà, c'était juste ça mon hésitation, mais ok, très bien.
On envoie Joe à Jérôme. Ouais. Voilà. J'espère qu'il comprendra pourquoi on lui a envoyé et qu'il dira quand même. Voilà, je trouve qu'elle a quand même Carrément, ouais, ouais. carrément un potentiel sur plein de Complètement. trucs. Ouais. Faut pas qu'elle se décontenance pendant l'entretien avec Jérôme. Ça, c'est important. Et on verra le replay. Et peut-être une deuxième place si vous candidatez avant jeudi minuit. Ouais. Postulez les gars, Voilà, postulez. postulez à thepatch.ai, il y aura le lien dans la description de là où il faut aller postuler. Et c'est le job chez Patrimovi sur le dashboard, sur le job board, pardon. Vous allez sur le job board, Patrimovi, et vous candidatez. Allez les gars, on vous embrasse. Allez, Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. À